On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1. Pendant 2h30 aujourd'hui, Claude Sarraute est avec vous. Charlotte Gabris. Jérôme Bonaldi. Jérémy Michalak. Titoff. Et Pierre Bénichou. Jérôme, chauffeur de salle parfait, je dois dire. Claude Sarraute, vous vous installez, vous mettez votre casque et vous parlez dans le micro. Attention, hein. On n'en peut plus des rebelles, hein. Merde. Ah non, mais tu te rends pas compte du temps que tu emploies. Non, parce que tu te rends compte Parce de que mon ça fait âge. 12 ans que je vous demande de parler dans le micro. 12 ans, je n'en peux plus. Tu devrais être résigné. Tu m'empêches d'y toucher. J'ai pas le droit d'y toucher. J'ai que le droit d'y parler. Tu l'as Avec vexé. le micro. Elle est pas contente. Dès que je mets mes doigts sur le micro, waouh. Tu vas passer à côté de l'héritage si près du but. Claude Sarraute, mettez un casque, vous entendrez, vous comprendrez que vous parlez à côté du micro. Est-ce que tu parlerais comme ça à Liliane Bettencourt? C'est comme ça que François-Marie Bagné lui parlait, je vous signale. Elle entend pas. Il Bah, lui tu parlait croyais aussi. mettre ton casque ou prends ton carnet de chèques? Les deux, il donnait. Il lui disait casque, casque. Crois-moi, je sais ce qu'il faisait. Il faisait pas que de lui parler mal. Bah alors, il faisait quoi alors, Claude? Il la flattait, il lui racontait des histoires drôles, il la chatouillait. Et ça marche. Alors que toi, tu fais que Il m'engueuler. paraît qu'il lui disait des gros mots. Oui. Ah, Que si, si, si. personne horreur lui de avait ça. dit de gros mots Au jusqu'à-là. contraire, il était très élégant, très bien. Pas du tout, Claude, il lui disait des gros mots, je peux vous dire, il y a tous les témoignages qu'il prouve, il l'insultait parfois, et devant elle, et... Ma mère, il insultait ma Non, mère. par avec votre des mère. témoignages. Mais ton coup. Mais on s'en fout de votre mère, personne ne la connaît, non. Eh bien, figure-toi que ma mère, à l'époque, je vais vous dire un bon truc. Oui, à l'époque. Quand il courtisait ma mère, Madeleine Japsin, la sœur d'Elsa Triolet, personne au monde ne savait qu'elle était Madame Bettencourt. Et toi, tu C'est sais dans comment elle ce s'appelle? milieu. La sœur d'Elsa Triolet? Non, j'oublie toujours. Lila Brick. Tu vois? C'était la femme de... Ah, tu fais la maline, là. Mais non, la femme Tu de vas Maria rentrer à Kowski. Neuilly chez toi, Liliane, tu commences à me casser les Bien mieux qu'à Neuilly, moi. Non, je veux pas de thé, je veux pas de thé. Je veux du café. Non, mais- J'ai l'impression Oh, la maison de retraite. c'est surréaliste. Si tu veux pas de thé, t'as qu'à me dire pas de thé, mon coco. Bon, à quelle heure c'est- ça commence à quelle heure les chiffres? Moi, tenez, écoutez, vous voulez que je vous dise Moi, écoutez, mesdames et messieurs, contrairement à de nombreux ministres, je prends les devants, je démissionne. Non, reviens, Fillon. Ah bah ça y est, il est revenu. C'est pas une émission possible à animer, ça. Vous avez les deux là qui parlent dans leur coin, et du thé, du café, gna 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 gna, et ma mère ceci, et machin cela, et ça fait 20 ans que tu me dis, bah oui, ça fait 20 ans que je te dis de parler dans le micro, et gna 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 gna, et l'autre idiot là qui va nous présenter des trucs imbouffables. Bonaldi, Titoff qui est là aujourd'hui, c'est un miracle. Et maintenant, Et la Suisse, la Oui, Suisse. mais alors. dis du mal de ton chéri maintenant. C'est Bénichou. Oh mon Pierre, ah t'es là, oh quel bonheur. Non, il Tu a- sais mon grand, on va se voir beaucoup cette semaine. Ah mon chéri. Elle est jalouse. Quoi? Ah oui, jalouse. Bah, attends, Parce que arrête. Pierre est dans On n'est pas couché cette semaine, il vient Ah, parler c'est du pour ça. livre sur Coluche, donc il sera samedi soir à la télévision, Oh, et Claude vous est jalouse. C'est vrai, les Ils ont pas jalouses de de ne pas Pierre. être à la télé. J'ai C'est comme jamais mon âge, vu, je m'en je n'ai- branle de la télé. Il suffit de voir comment il lui parle en coulisses. Surtout Claude, surtout qu'avec Pierre, c'est pas intéressé parce que le pognon, il le bouffe tous les soirs. hein. Ah, la phrase Ah non, culte. c'est la- Je m'en branle de Mais la c'est télé. ça, Elle est c'est belle. énorme Ah, c'est l'écart. énorme. J'habite à l'île Saint-Louis, mais je m'en branle de la télé. Que l'on ne dit pas dans une émission convenable, écoutée Ah non, par de nombreux attention. auditeurs, je m'en branle de la télé, ça se dit pas ça, Claude. Si tu as bien fait une émission qui s'appelait Ça, rien à branler. Ah, non. Non, rien à cirer. Rien à cirer. C'était pas exactement le titre. Ah non, j'ai jamais animé une émission qui s'appelait Rien à branler. Pareil. C'était pareil. à cirer. C'est pareil. En revanche, le samedi soir. Cirer, c'est cirer, c'est monter, descendre. Mais combien il y avait de spectateurs à cette émission? C'est énorme. Genre 300. Et tu crois que sur 300 personnes, il n'y a rien à branler, toi? Sérieusement. Je comprends même pas ce que tu veux dire. En personne, comme ça. Comment? Tout ce que pure. J'étais la chouchoute, et moi, les grosses chouchoutes, j'aime. T'es la chouchou. Dans rien t'as à dit. branler. Je me rappelle quand j'étais petite à l'école, il y avait deux filles. Dame,
Pipi. Mais oui, ma petite Sylvie. Cette année, 8 fois. Pipi. 8e fois. C'est 8e fois depuis le mois de Jérémy, septembre. c'est quoi? Ça fait combien de fois qu'elle nous la raconte? Depuis le mois de celle-là septembre Ouais. 8e fois, je crois. 8e fois, oui, depuis le mois de septembre. Bon, d'accord, je retiens. Ah non, mais on sera intraitable avec Ah vous. oui, on pardonne rien. Claude, jusqu'à vos derniers jours, on fait comme si... Attends un Je la peu. connais pas moi cette histoire, elle date de quand? Tu es de plus en plus méchant. On ne dit pas jusqu'à vos derniers jours à une femme de cet âge-là. Si, ben oui. Mais attends un peu. Mais non, au contraire, Mais justement. non plus. Tu sais pas comme ça que tu fais. C'est le jour où on sera vraiment très gentil qu'il faudra que vous vous inquiétez. Mais non, je vous verrai même plus à ce moment-là. Comment ça? De temps en temps, vous direz alors la vieille, vous avez des nouvelles? Ben non. Je crois qu'il est très content, qu'il réussit très bien la radio et la télévision. Oser de parler comme ça, en sachant qu'il risque de pas avoir une thune sur son héritage, Il s'en fout, c'est il y a vraiment plein qu'il est à l'abri d'argent. du besoin. Voilà. Mais non, c'est ça qui est énervant, c'est qu'il n'a pas besoin de mon argent. Mais c'est ce qu'il dit. Ah non, non, tu me traites trop mal, Laurent Ruquier. C'est vrai, vraiment. vraiment. Je regrette alors, Claude. C'est vraiment pas bien, surtout à cause de la grosse, là. C'est grosse. Ben oui, Pépère. C'est Bénichou la grosse. La grosse. La grosse béniche. Il est passé du Qui est- bon qui est- à la grosse béniche. Moi qui est minci au point maintenant de frayer ma famille tellement je suis mince. Oh non. Mais je sais plus comment l'appeler, la grosse béniche, tonton merguez, je ne sais plus. Là. La grosse, elle m'appelle. Ah oui, c'est ça, la grosse béniche. Qu'est-ce que tu veux Non, que je fasse? non, mais c'est comme si je t'appelais le vieux, quoi. Ah, mais ça me gêne pas. Pourquoi la grosse? Alors là, mon chéri, ma vieillesse, c'est mon fonds de commerce. Alors tu peux y aller tant que tu veux. Je me vieillis, même maintenant, je suis déjà passé à 85 ans dans les taxis. Il y en a toujours un pour me dire, oh, mais moi, ma grand-mère, elle a Oui, celle-ci, c'est 96 la ans. 9e fois. C'est quoi? 9e. Quoi? C'est quoi ce bruit? Oh, Chewbacca. Ça va aller. C'est énorme. C'est quoi ce bruit, Claude Sarraute? Quelle nature! Quelle peu. nature elle a! Quand elle a un bout d'argument, elle fait Et tu es à la radio, ce que Gilbert Bécaud est au musical. Quand tu n'arrives plus à chanter, tu fais Sérieusement. J'ai quand même un auditeur qui est heureux de vous savoir parmi nous dans notre émission. Claude, vous avez des fans et ça fait plaisir. Ce mail, pareil, j'aime bien Mamie Pruneau. Ah, la béniche et Mamie Pruneau. Mamie Pruneau, il vous appelle. C'est celle qui est toute ridée et qui fait chier. Bravo, bravo. Très drôle. Allez, on se retrouve après la pub. Ah, on est content que Joujou soit là aujourd'hui. ça fait du bien. On rigole Pierre bien. Bénichou veut lui en mettre une. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Il fait sans arrêt des pics et des packs et des machins. Des pics. Mais ça va Des pas, packs. non? Quel pic? Le jour de l'Aïd el-Kébir? Ah merde, Vous allez tuer le mouton aujourd'hui, Pierre? Ma vie privée ne regarde que moi. Attends, il peut pas, il est juif, il est pas arabe. Et alors? Pierre. C'est pour ça que je mange pas le mouton? Non, mais tu vas pas le tuer dans ta baignoire. quand J'ai même. chanté ce matin Amenez le mouton, amenez le mouton. Ça va être très vieille, mais elle marche encore. Ah, je la connaissais pas. Amenez le mouton, amenez le mouton. Non, elle est pas mal. Je la connaissais pas. Non, c'est pas vrai. Première fois. Pas possible, elle est plus vieille que Sarraute. Il faut connaître un peu Paris, quoi. Voilà. Évidemment, c'est ça. amenez le mouton, amenez le mouton. Non, on va être condamné pour racisme. Oh non, écoutez, bah franchement, non, alors là. Ah ouais. J'ai au téléphone en tout cas un auditeur ou une auditrice qui veut défendre Laurent Baffy parce qu'alors on a des pour, des contre depuis que Laurent Baffy a fait notre émission hier. Alors les mails, non, pas de Laurent Baffy chez vous. Oui, bravo Laurent Baffy. Alors vous êtes pour ou contre, madame? Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes plutôt pour, hein, je crois. Oui, je suis pour Laurent Baffy, pour Pierre Bénichou, pour Laurent Ruquier, pour Claude Sarraute. Merci, Voilà. ma chérie. Pour tous. Ah, bah alors ça va alors. Mais écoutez, je ne connaissais pas la demoiselle qui est entrée, la demoiselle Cabri. Charlotte Gabris. Cabri, oui. Ouais, on va la tuer aujourd'hui. c'est sa dernière émission. C'est une fête suisse. C'est la Gabris, c'est fini. Ah, vous êtes méchant quand même. hein. Ah oui, ah bah là oui. là. Ça, tu peux le dire qu'ils sont méchants. Mais vous savez, Laurent Ruquier, je vous suis depuis très très longtemps. C'est pas vrai. Ainsi fond, vous vous rappelez? Depuis quoi? Ainsi fond. Eh, vous avez écouté la grande époque de Rien à branler ou pas? J'ai connu aussi rien à branler. Ah oui. Elle est dedans. C'est bien Huguette.
Voilà. Quel âge vous avez, Huguette? Je sais pas. Ah, ça- Dans les âges de Claude Sarraute. À peu près. Bon, bah, très bien. Bah, vous avez la forme, en tout cas, Huguette. Oui, Ah oui, il y a un nouveau traitement là. Elles sont Petite choquées. histoire. Ah, bien sûr, si vous avez une petite histoire Oui, oui. qu'on ne connaît pas, évidemment, Huguette. Hein. Ah oui, certainement. Bon. C'est l'histoire de Il y a deux deux filles qui font amoureux pipi. qui sont dans l'écurie couchés dans la paille. Ah. La fille dit à son compagnon, alors quoi, tu me fais rien, tu me touches pas, tu me tripotes pas. Quoi, pourquoi? Tu mets pas ta main? Pourquoi faire? S'il te plaît, allez, mais tu mets ta main dans mon slip. Pourquoi? Tu veux siffler? Ah, c'est la chute. Ah, pardon. On n'était pas dedans, je crois. Tu veux siffler? Ah, il y a que les 2 doigts. On a cru que c'était fini. Voilà. Ah, c'est fini. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Mamie Huguette, je crois qu'on a oublié de vous raconter la fin en fait de la. Non. Vous avez des petits-enfants, mamie Huguette? Oui, j'en ai 2. Ah, vous leur racontez souvent cette histoire? Ah non, arrêtez. non, je raconte pas ça quand même. Mais enfin, ça Je sais pas du tout viendra. de quoi ça parle. Ils sont trop jeunes. On vous remercie, Huguette, pour Et puis votre... alors, Oui. bonne chance à vous tous. Ah, bah, merci écoutez, Et puis faites une bise à Bafi quand vous le verrez, je l'adore. on va pas hésiter à embrasser Bafi. Et vous aussi, Huguette, en tout cas, on vous embrasse. Merci, Huguette, on vous applaudit. Bravo, Huguette. Pour cette blague. Claude Sarraute, justement, j'ai une histoire envoyée par un auditeur qui vous concerne. C'est Béatrice, même une auditrice, qui nous dit, voilà, ça se passe par une belle après-midi. Stevie est en train de se promener dans Paris, quand soudain, il voit Claude Sarraute assis sur un banc en plein Paris, en train de pleurer. Claude est là sur ce banc. Elle pleure. Alors Stevie s'approche d'elle et lui dit, mais enfin, ma Claude, qu'est-ce que tu fais là toute seule à pleurer? Claude dit, mon Stevie, mon chéri, si tu savais, c'est terrible ce qui m'arrive. Raconte-moi, Claude, je suis sûr que c'est pas si grave. Si, figure-toi, mon petit Stevie, que depuis 2 semaines, j'ai un nouveau voisin. Jeune, il a à peine 55 ans, c'est génial. Et nous sommes tombés fous amoureux, l'un de l'autre. Alors Stevie dit, c'est merveilleux ça, Claude, je vois pas pourquoi tu pleures pour autant. Mais si, attends, tous les soirs, il vient me voir dans mon appartement. On boit du bon chardonnay et après on fait l'amour comme des fous. Alors que j'y croyais plus, tu me connais. Oh, c'est quand même trop génial. Et alors, t'as de la chance, je vois vraiment pas pourquoi tu pleures. Et Claude répond, mon petit, c'est terrible, j'ai oublié où j'habite. C'est bien de les personnaliser, Oui. comme vous faites. Oui. avec De les mon voix temps, et on ne tout. faisait jamais, c'était moins drôle. De votre temps, on faisait jamais ça. On ne personnalisait jamais. Remarque, on disait des fois, il y a Marius et Titoff qui sont dans un bateau. Ah tiens, j'ai quelqu'un justement, la béniche. Titoff qui nous a vus ce week-end à la télé. C'est, Oh, mon Dieu. c'est Jacques. Bonjour Jacques. Oui, bonjour. Alors, moi, ça m'a fait rire votre mail. Vous dites, vous m'écrivez, vous êtes tous les jours sur Europe 1, c'est pas mal. Vous êtes une fois par mois sur France 4, c'est bien. Une fois par semaine sur France 2, c'est bien aussi. Être tous les jours sur France 2 à 18h, en plus avec On ne demande qu'à en rire, c'est vraiment très très bien. Mais alors là, être en plus le week-end sur OMTV, C'est quoi cette histoire? en direct pour l'avant-match Marseille-Lens, qui plus est avec Titoff, là c'est la classe. Vous nous avez vus alors? Voilà, vous avez tout dit, je vais vous laisser. Il a l'air enthousiaste. Mais je savais même pas qu'on regardait, ça se regarde alors. Attends, c'est une très bonne chaîne OMTV. Quand on a un bébé de 2 mois qu'il faut bercer pour qu'il s'endorme, on zappe et on tombe sur qui? Sur Ruquier, Titoff et Anna Marre, quoi. Même sur les chaînes régionales, on vous voit. C'est fatigant, quoi. Et vous avez regardé le match après alors? Non, dès qu'elle dort, je vais me coucher. Bon alors ça y est, alors Voilà. Claude était jalouse de Pierre, maintenant Pierre est jaloux de Titoff parce que je suis allé à Marseille voir le match de... Regardez-le. là. Non, mais t'as du temps à perdre, c'est tout. Dégueulasse. Mais vous allez arrêter, je vais finir par croire vraiment que je suis... Ah mais oui. C'est exactement ça. T'es un Et vous C'est avez bon. vous avez C'est fait bon, des chants ça. de supporters et tout, vous étiez à fond dans le match? Ah super. Ah ouais? Ah, vous êtes étiez à au fond match dedans. même, vous étiez là. On était au Ah stade ouais. Vélodrome, Pierre. Ah, et les studios de la télé Jean-Marc sont là-bas? Ferreri, tout Eh ça. ouais. Oui. Ouais, ouais. C'est une chaîne de télé, la chaîne du club. Très bonne chaîne d'ailleurs. Claude, Quoi? Oh, la sale ambiance. vous allez me parler autrement, Claude. Ah non. Pour toi, c'est mal barré aujourd'hui, mon petit chéri. Voilà, tu vois, la grosse mignonne, là, elle me le montre, mon histoire. Elle me le montre. Merci, ma puce, mon petit Pierrot.
j'ai jamais vu ça. Mais enfin, Pierre, la laissez pas faire. La grosse péniche. La grosse mignonne. C'est quand même la première fois qu'on vous Un appelle. nom de prostituée. La grosse mignonne, c'est la première fois. Oh, ça fait stripteaseuse. Il aura quand même fallu attendre je ne sais combien d'années pour que j'entende Pierre Bénichou se faire traiter de grosse mignonne. Ça va pas, non? Comme ça, parce que je suis jalouse de toi. Alors si je commence à parler, on me dit « Ah, ça fait la 160e fois que tu nous le dis. » Quand j'étais petite, j'étais jalouse de 2 grosses. Et là, je suis jalouse de toi. Alors voilà. Et maintenant, t'es la grosse. Prends mes vrais défauts. Et juste la grosse. Et j'étais aussi jalouse de toutes les bonnes femmes de Revel et je les appelais toujours les grosses. Ah, c'est pour Ah, ça. c'est ça. Toujours. J'ai l'air d'une bonne femme de Revel. Alban est au téléphone pour nous raconter une histoire. Bonjour Alban. Bonjour. Ah, j'espère que vous allez. Il a l'air motivé. Ah ouais. Salut. J'espère que vous allez pouvoir bien nous la raconter, Alban. Ouais, ouais. Bon, Oh, c'est énorme. Ah ouais, la grosse pêche. faut y mettre le ton, Alban. Oui, non, mais on peut se laisser. Quel âge vous avez, Alban? 16 ans. 16 ans, oui. Je sentais bien que vous étiez adolescent, Alban. Alors allons-y, Alban. C'est une histoire que vous m'avez envoyée et qui m'a plutôt fait rire. J'espère que vous allez savoir la raconter. C'est parti. Alors, c'est Claude qui fait tomber ses cartes par terre, et en se baissant pour les ramasser sous la table, il s'aperçoit que la copine de David, Jessica, n'a pas de culotte. Surpris, il se cogne la tête et ressort tout rouge. Plus tard, quand il va dans la cuisine, chercher quelques bières, Jessica le suit et demande « As-tu vu quelque chose qui te plaisait sous la table ?» Claude dit « Oui, ça m'a plu ». Elle lui fait un clin d'œil, sourit et dit « Tu peux l'avoir pour 100 €. Après 1 ou 2 minutes d'hésitation, Claude répond qu'il est intéressé. Elle lui dit que puisque David travaille le vendredi après-midi et pas Claude, qu'il vienne chez elle vendredi vers 14h, ce qu'il fit bien sûr. Après avoir passé les 100 €, ils vont dans la chambre et font l'amour dans toutes les positions pendant 2 heures. Puis Claude s'en va. David rentre vers 18h et demande « Est-ce que Claude est venu cet après-midi ?» Choquée, Jessica répond « Oui, il est passé quelques minutes. » « Est-ce qu'il t'a donné 100 €? Elle pense suite. Il est au courant. À regret, oui, il m'a donné 100 €. Très bien, dit David. Claude est passé à mon bureau ce matin, il m'a emprunté 100 €. Il a dit qu'il passerait chez nous pour nous les rendre. C'est super d'avoir des amis honnêtes. Oui, alors. J'ai jamais vu un truc aussi linéaire. Et là, Claude Alban, et Nana. Et du coup, ils vont dans la chambre. Un reportage. Alban, quoi. elle est pas mal, comprend mais il rien. faudrait mettre le ton la prochaine fois, Alban, parce que là, évidemment, elle est un peu. Non, mais il y a un nombre On de dirait qu'il lit détails. le texte. Tu veux pas la refaire parce que moi j'ai rien compris. Il y avait du ton Mais avec franchement, les voix et tout. Une blague racontée par Michel Houellebecq, c'est pas mal. Hein. C'était un peu ça. Hein. Michel, il rentre là. Alban, vous racontez souvent des blagues? Non, mais je la raconte mal. Ah ouais, Non, non, ben mais non, ouais. pas du Peut-être tout. qu'il parle Pas dire toujours ça. Parce comme qu'il ça. les pas, vous le lit, c'est lisez. pour ça. Ah ouais. Pourquoi? Il les lit, c'est Eh pour oui, faut- ça. Vous savez, remarquez, un mec de 16 ans qui sait lire, c'est déjà pas mal. Quand même. Allez, on vous embrasse, Alban. Merci en tout cas d'avoir essayé. J'aime bien celle-ci. Je crois que Pierre Bénichou nous l'avait racontée il y a quelques années, mais elle est pas mal. Je l'avais oubliée. C'est Hervé qui nous l'envoie. Ça se passe sur une route de montagne très sinueuse. Il y a 3 voitures qui circulent, une Porsche, une Twingo et une Ferrari. Après un virage, un éboulement de rochers bloque la route. Le conducteur de la Porsche arrive à piler juste avant l'obstacle, mais derrière, la Twingo percute la Porsche, puis la Ferrari percute la Twingo. Le conducteur de la Porsche sort de sa voiture, hoche la tête, il dit « Merde, 1 semaine de revenus fichus en l'air ». Le conducteur de la Ferrari constate les dégâts sur sa voiture et dit dépité en regardant sa Ferrari « 2 semaines de revenus fichus en l'air ». Le conducteur de la Twingo est effondré, il regarde sa voiture en pleurant « Merde, 6 mois de salaire perdu ». Les 2 autres conducteurs, complètement stupéfaits, le regardent et lui disent « Mais vous êtes complètement malade de mettre un prix pareil dans une voiture ?» Très bien. Non, celle-là est Ah, pas c'est mal. très, très bien. Ah, vous l'aviez raconté, Pierre. Mieux que ça. Oui, je même. crois, non, pas du tout mieux que ça. Je m'en souviens, oui. À l'époque, ça faisait rire. J'ai aussi alors quelqu'un qui se plaint du snobisme de certains camarades de notre équipe. Pas moi, puisque moi je savais même pas ce que c'était que ces chocolats-là, mais on a pas mal de mails qui veulent défendre les chocolats pyrénéens, qui disent que c'est des bons chocolats, qu'il y a que des Parisiens comme vous et snobs comme vous pour ne pas comprendre qu'on puisse offrir des chocolats pyrénéens à Noël. Vous voyez ce que c'est, vous, les chocolats? Ah ouais, très bien, oui, bien Bon. sûr. Ouais, vous trouvez ça bon? Bah ouais. Ah bah, vous voyez, Ah ouais, je comprends même pas le- c'est ceux qu'il faut Moi, je sais offrir pas glacés. Ouais, c'est ça, ouais. C'est très bon ça. Vous êtes bien sympa, mais vous ne connaissez pas la vie des personnes à qui vous adressez, nous dit Caroline. Tout le monde ne mange pas que des chocolats de grands chocolatiers. Les Pyrénéens sont d'excellents chocolats au lait fondants de grandes marques. Ceux qui aiment les chocolats au lait savent les apprécier. Oh, le combat. Mais oui, c'est bien de. La directrice du Je déteste marketing les de chocolats Pyrénées. au lait, moi. Moi aussi, J'aime que le moi chocolat
chocolat noir. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Ce message n'intéressera probablement personne, mais je tenais à faire une remarque à Jérôme Bonaldi. On dit polyester ou polyéthylène terephthalate et non pas polyester terephthalate. Ça n'a aucun intérêt, ce que je dis, mais quand même, il m'a saoulé avec ses crises d'hystérie à la limite de la folie. Monsieur Bonaldi, ce n'est pas parce que vous vendez des friteuses à bougies que personne n'a le droit de vous contredire. Bonne journée, monsieur le prix Nobel. C'est signé Johan, quelqu'un qui vous aime bien, manifestement. Je suis fan de Pierre Bénichou, comme à peu près tout le monde, dit Thomas. Ouais. Pourrait-il me chanter le refrain qui commence par Chérie, joue-moi-en, car cette chanson est maintenant ma sonnerie de portable. C'est la trompette, non? Et j'aimerais pouvoir en avoir un enregistrement convenable sans que vous, Laurent, ne parliez par-dessus la trompette. Oui, est-ce que Pierre Bénichou pourrait le faire? Non, j'ai arrêté la trompette. Ah bon? Vous voulez pas être sonnerie de portable, Pierre? Ah oui, chérie, joue-moi-en, de la trompette, ça, c'est tout. Encore. Ben voilà, non, c'est bien. C'est bon. Non, là, ils ont ça en sonnerie de portable. Chaque fois qu'on l'appelle, le mec, il entend ça, quoi. Ah, chérie. Savez-vous qu'il existe 4 types d'orgasmes, me dit Stéphane. Ouais, l'orgasme positif. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. L'orgasme négatif. Oh non, 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 non. L'orgasme religieux. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et enfin, l'orgasme simulé. Oh Jérémy, Jérémy, Jérémy. Ah, c'est bien ça. Ouais, je me demandais sur qui ça allait tomber, mais je pensais que c'était pour Jérôme. Et puis, je voudrais signaler à notre auditeur qui s'appelle Mathias, juste avant le flash de 16h, que Mathias, on n'a rien coupé dans l'émission d'hier. Mathias, voilà, je vous lis son mail. Quelle est la réponse au monsieur et madame Fucking ont un fils? La réponse a été coupée dans votre émission. Elle est si choquante que ça, pourquoi l'avez-vous coupée? Mais non, on n'a rien coupé du tout. Il dit oui, on vous a entendu rire et l'équipe semblait choquée. Mais oui. Mais non, on n'a pas... Ils ont un fils Fucking. Ils ont un fils Fucking, oui, voilà. Alors il y a bien quelqu'un, moi j'avais pas entendu hier, mais je savais, je connaissais cette expression, mais c'est un snobisme fou. Pourquoi? Faire partie des happy few pour connaître l'expression fils fucking. Ben oui, c'est un truc de pédé snob, ça. Fils Comment fucking. pédé snob? En quoi c'est snob de mettre? Et en quoi c'est pédé? C'est pas, je veux dire, ça arrive. Fist, d'ailleurs, personne ne sait en France ce que ça veut dire. C'est le poing, c'est quand tu mets ton poing dans le derrière d'un monsieur. Non. C'est le poignet, fist. Oui, c'est un Goldorak, quoi. Si vous voulez, je vous explique les règles. Il y a des règles très strictes. D'abord, la personne qui le recevant doit faire un lavement 2 jours à la... Non, Claude, non. Non, arrêtons. Celui qui donne... Non, chérie. Qui donne. Doit retirer sa montre. Ah, oui, t'as raison, mais il doit se laver tout jusqu'à l'épaule. Jusqu'à l'épaule. Dis donc, c'est trop d'organisation. Hein. Et l'autre, on l'appelle Daboville parce que c'est la traversée de la Manche. Hein. Allez, le mieux, c'est d'arrêter. On se retrouve très vite après les titres de 16h. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Allez, on reprend nos esprits. Nous sommes là jusqu'à 18h avec Claude Sarraute, Mamie Pruneau, Charlotte Gabris, Jérôme Bonaldi, Titoff, Joujou et la grosse mignonne. Pierre Bénichou. Heureusement, très vite, pour nous ramener dans le droit chemin et vers le sérieux, 2 auditeurs sont au téléphone. Thioro, qui est à Biarritz, et Ludovic à Nantes. Bonjour Thioro. Bonjour. C'est quel prénom ça, Thioro? Dites donc, je connaissais pas. C'est un prénom sénégalais. Un prénom sénégalais, Thioro, et donc c'est un prénom féminin. Féminin, oui. Féminin. Faites quoi dans la vie, Thioro? Je suis responsable de télémarketing. Waouh! Et vous êtes à Biarritz, il fait beau aujourd'hui? Oui, ça va, il y a un beau temps. Parfait. Ludovic est à Nantes. Il ne pleut pas sur Nantes, Ludovic. Non, il fait très beau. Faites quel métier, vous? Je suis conducteur de travaux dans une entreprise de fibre optique. Parfait. Un petit message à faire passer, Ludovic ou Thioro? Moi, juste un gros bisou à ma petite chérie, Nour Jamal. Très bien. Et vous, Thioro? Moi, un gros bisou à mon mari, à mes collègues et à Mercedes. Mercedes. Ah, pas de marque, on a dit pas de marque.
MMV, en revanche, voilà, un sigle, une marque qu'il faut que vous reteniez, puisque ce sont les clubs MMV qui vont vous offrir un séjour au sport d'hiver en pension complète pour 4 personnes dans une des plus belles stations des Alpes, la Plagne, les Arcs, Serre-Chevalier ou l'Alpe d'Huez. Vous profiterez d'un des domaines skiables exceptionnels, ainsi que de nombreuses activités de bien-être et de détente. Vive la montagne avec MMV. Mais pour ça, Thioro et Ludovic, il faut répondre avant mes camarades, qui vous laissent 10 secondes d'avance, c'est le principe, à cette question. La voici la question. Il y en a eu 11 qui ont eu lieu le mercredi. Quoi donc? Il y en a eu 11 qui ont eu lieu le mercredi. Et c'est la majorité le mercredi. Quoi donc? Quoi donc? C'est le conseil des ministres. Oui, c'est politique. C'est politique. On a le droit de dire. Alors attendez, on laisse 10 secondes à nos camarades. La majorité, 11, ont eu lieu le mercredi. Quoi donc? 11 consultations. Pardon, 11 consultations, non. Ah oui, dommage, hein. 11 entretiens avec Sarkozy. Allez-y, remaniement de gouvernement. 11 remaniements ministériels. C'était facile. C'est moi. Hein. C'était toi, Claude. Bonne réponse de Titoff. Ah, mais non, alors. Non, mais attends, moi, je vais le bouffer, ton micro, si tu continues. Non, mais j'ai Pas répondu avant. vrai. J'ai répondu avant toi, Claude. Mais de pas non, long, j'avais mais- levé le bras. Mais non, oui, mais j'ai répondu un Ah petit non, peu. mais il est, je vais vous dire En un 40 truc. aussi, vous leviez le bras. hein. Quelle horreur. Ouais, sûrement. Tu sais quoi? On t'a vu. T'es un vrai sadique, voilà ce qu'il dit. Il est sadique, vous le savez pas, son public le sait pas, mais il est sadique. Je suis de ton côté en Il général, tape Claude, sur les mais- vieilles gens. 11 remaniements le mercredi. Et pour la première fois, un remaniement ministériel a eu lieu un dimanche. Ludovic et Thioro. C'était trouvable quand même, hein? Mais Laurent, j'ai dit 11 remaniements et Sarkozy, non? Non, j'aimerais te poser Ouais, la tu question. l'as dit très Non. fort, mais dans ta tête, je crois. Non, c'est perdu. Désolé à Ludo et Thioro. Mais écoutez, on va vous envoyer des petits cadeaux de consolation, d'accord? Et même des beaux cadeaux, hein, pour tout vous dire. hein. Moi, je vois bien Oh, des des chocolats chocolats. des Pyrénées. Eh ben, ou des chocolats, repas. on va Jeff vous de offrir- Bruges, par exemple. On va offrir des petio gadgets au repas. Le DVD de Michael Gregorio au Bataclan. Le manuel du toucher rectal en 3 leçons par Claude Sarraute. C'est un best-seller. Ouais. Oh, ça Tu dis des horreurs. C'est drôle. Tu vois, c'est ça. Faut que je t'apprenne des trucs. Ouais, c'est ça. Tu peux dire les émissions de télévision fist fucking, tu peux dire enculé, tu peux dire bourré, tu peux dire défoncé, mais toucher rectal, c'est ignoble. Voilà. Ouais, ça c'est. Voilà Qu'est-ce que C'est ça a de moche pire? comme. Ah, parce que c'est horrible, Qu'est-ce que ça a de toucher pire rectal. C'est médical. C'est médical, ça fait docteur, ça fait hygiène. Ah, c'est ignoble, pauvre merde. Et quand c'est et quand c'est médical, c'est plus grave que fist fucking. Il va falloir m'expliquer quand même. Hein. Je vais t'expliquer ce soir. Alors, Non, finalement, on non, applaudit expliquez. et on remercie quand même Thioro et Ludovic. Alors ça vous a gêné, vous, que le remaniement ait lieu un dimanche? Vous expliquez ça, Ça a bien fait chier les journalistes apparemment. Ah ouais. oui. Je me demande Ah s'il oui. l'a pas fait uniquement pour ça, le président, pour emmerder les journalistes. Bonaldi, vous en pensez quoi? Moi, j'étais au salon équipe. D'accord, merci Jérôme. Pierre, tu en penses quoi? T'étais où? T'étais où? Attends, parce que moi j'adore. J'étais C'était toujours des trucs Les improbables. week-ends de Jérôme, j'adore. Alors Je t'étais faisais où du ce week-end? parapente. J'étais au salon équipe hôtel. Ah oui, non. Et ben, C'est quoi? ils avaient prévu que TF1, France 2, France 3 viennent. Ils sont pas venus à cause du remaniement. Du coup, il y a personne dans les télés, dans les 20h, n'a parlé du salon équipe hôtel. Ah ouais. Et C'est embêtant. C'est vachement embêtant. Ça aurait été Et intéressant. ça fait déjà un emmerde. Et elle ne compte pas sur nous pour remplacer les télés, à parler d'équipe hôtel. Hein. Si, Il quand a même. C'est quoi dit le salon un équipe kit-popol, un kit-hôtel. Popol. Équipe-hôtel. De quoi tu parles, petit? C'est la béniche. C'est le salon de l'équipement hôtelier. Des grandes cuisines, des cantines. Ah, c'est bizarre Ah, que faut pas le dire. Alors pourquoi tu dis pas salon de l'équipement hôtelier? Tu dis équipe-hôtel. Non, les- Pas équipe au pôle. Équipe hôtel. Équipe hôtel. Claude. Ah, Hôtel. équipe-hôtel. Non, mais allez, Ah. il y a Équipe Baie qui ouvre ses portes aussi, qui est formidable. Ah oui. Le salon de la véranda, de la verrière, de la Comment tu fenêtre. dis? Ah, les bons plans, quoi. Équipe Baie Metal Expo. C'est bien que tu sois partout, à la télé, tout ça, à la radio. Mais alors, quelle vie de chien! C'est effrayant! Tu passes ton temps à courir dans des endroits immondes, Et plein improbables. de gens, et tu nous ramènes des trucs, mais on peut pas imaginer. Si vous saviez ce qu'ils nous ramènent!
Dégueulasse, mais dégueulasse. Et non, mais en dehors des émissions, tu es toute ta journée dans des équipes hôtels, dans des équipes machin. Salon de la véranda. C'est intéressant parce que équipe hôtel, c'est quand même des chambres. Vous avez des chambres, c'est des toilettes. Est-ce qu'on peut revenir au remaniement, s'il vous Ouais, plaît? pardon. On est quand même là aussi pour commenter l'actualité, si vous le voulez bien. Ça vous a gêné que ce soit un dimanche? Vous avez une explication, Pierre? Oui, je crois qu'on l'a donné, c'est pour ne pas gêner. En le donnant lundi, non, je sais pas pourquoi. J'avais entendu l'explication qui m'avait convaincu. Vous, Claude, vous avez suivi ça toute la soirée, j'imagine. Ah non, puis alors, je ne veux pas dire du mal de mes confrères, les journalistes, mais le balai des voitures officielles. Mais c'est qui est là-dedans? Je sais pas sûr, je vois pas très bien. Mais c'est Monsieur Machin. Oh, et puis Eric Woerth. Oui. Hein, c'est le copain de Madame Bettencourt. Oui. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, alors lui, quand il a passé ses pouvoirs, il a passé 3 fois, parce que je crois que son poste, on l'a divisé en 3 ou en je sais pas combien. Bref, il passe ses pouvoirs, et chaque fois il pleure. Il explique pourquoi il a fait s'il est obligé de partir, c'est qu'il a fait la réforme des retraites. Et que comme il a fait la réforme des retraites et que c'était pas très populaire, voilà, on le vire maintenant que le travail est fait. Ce qu'il oublie de dire simplement, c'est que d'ici 3 semaines à mois, il est devant les tribunaux. Et je ne sais plus les 2 personnes qui recevaient les clés de sa main. Éric Besson, entre autres. Qui le regardait en disant, ben oui, qu'est-ce que tu as eu du courage, tu as été formidable. Madame Bachelot. Madame Bachelot. Ouais. Alors celle-là. Et vous avez vu comment, alors elle avait... Ça n'a pas marché sur elle, Mediator, non plus, hein. tu sais quoi? Pas assez, en tout cas. Et elle était habillée, c'était génial. Elle avait un petit tailleur bien. En dessous, elle avait un petit haut rose fuchsia, comme elle aime. Et par-dessus, un voile. Par-dessus, une espèce de foulard voilé qui la prenait comme ça, qui lui traversait tout le corps. C'est presque excitant, là. Hein. Quelque chose. Elle était belle? Elle était ridicule, je vais dire. Pierre, il y a des choses dans ce remaniement qui vous ont interpellé, un peu plus amusé ou agacé Oui, moi, interpellé, agacé, non, mais je trouve que c'est mis en ordre de combat pour gagner à droite. Ah ben bravo, c'est ce que j'ai lu dans la presse ce matin, c'est bien ça, mon chéri. Mais rien, on dirait un petit enfant aujourd'hui, Pierre. Vous avez décidé de... Ah non, mais ça, je passerai pas. Comment tu l'as accueilli en régie quand il est arrivé, cette chose, Bénichou? Enfin, la mon vérité. Pierrot. Ah, t'es là. Ah, mais tu sais qu'on va pas se quitter de la semaine, hein, mon chéri. Oh, que je suis contente. Tiens, viens m'embrasser. Ah non, arrête. Enfin, écoutez, Claude, franchement, ça mérite pas d'être jalouse comme ça. Si. Il faut que j'aille me laver, je suis plein de merde, là. Ce qui me tue, c'est que Revel m'a rendu jalouse pendant 45 ans. Il avait 12 ans quand tu l'as connu. À peine il est parti, ça va faire 5 ans que je suis tranquille. Il faut que ce soit le petit maintenant qui me remette ça. Ça fait 5 ans que je suis tranquille. Vous avez noté au passage. On a bien noté. Vous pouvez l'inviter l'année prochaine au salon du veuvage. Hein. Et maintenant, c'est le petit. Ah oui, enfin écoute chérie. Mais je suis sûr que, je pense qu'elle va tous nous enterrer. Elle pissera sur nos tombes, Claude Sarraute. J'aimerais bien. Ah là 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 là. C'est une catastrophe. Hein. Mais Claude, vous êtes déchaîné hein, aujourd'hui. Je sais pas ce qui se fait passer. Non, pas plus que d'habitude. Si. Je vous signale qu'elle a repris une pilule. Hein. Alors après qu'il a fait la cour à son Pierrot, mon amour vient m'embrasser. On arrive ici, il me dit ton micro, prends le micro, touche pas le micro. C'est extraordinaire cette transformation. C'était une petite scribouillarde timide qui se levait à 5h du matin, qui était là, qui osait pas rire aux plaisanteries un peu graveleuses. Elle est arrivée ici, on dirait une ancienne teneuse de revue du Bas-Cabaret qui monte son cul, mais ça va. Non mais t'es malade. Mais t'es malade, mais moi j'ai fait 10 ans. Une petite institutrice. C'est même pas une institutrice qui a fait pendant 10 ans les grosses têtes avec d'autres têtes que toi. Jean-Yann, Kersozon, qui sont tous les autres morts là, je sais pas. Ils sont meilleurs que moi. Et d'une telle méchanceté qu'elle me laisse sans voix. Oui, ça je dois dire moi pareil. Hein. Non mais je veux dire, Jean-Yann et Kersozon, c'est très surfait quand même, non? Non mais regardez-moi la grosse béniche. Ah ça c'est magnifique, Jean-Yann, c'est très surfait. Hein? J'ai peur qu'elle donne tout aujourd'hui en fait.
Je me demande, c'est pas ses derniers feux. Claude se libère enfin, la vérité, c'est bien. Mais écoute, arrête. Non, vous feriez mieux de vous taire. Faut pas provoquer. Laurent, il a très mal agi. Il t'a cherché, Jérôme, là, t'as vu? Vous retournez dans vos équipes hôtels et l'emmerdez pas. Hein. Allez, on se retrouve dans un instant. Qui va faire son premier déplacement officiel à Londres? Voici ma question. C'est un nouveau ministre de la nouvelle équipe? Oui, évidemment. Qui va faire son premier déplacement officiel à Londres? Si vous avez un peu de jugeote, vous allez forcément pour le match trouver. de foot. Et ben voilà. Ah, donc c'est Chantal Joanneau. Bonne réponse de Jérémy Michalak, la nouvelle ministre des Sports. Madame Chantal Joanneau, eh ben oui, c'est assez évident, bien sûr. Moi j'en connais une, dis donc. Allez-y. Elle a pris du galon. Avant c'était la ministre des vieux, c'est pour ça que je la connais. Et maintenant elle est ministre de beaucoup mieux, des jeunes ou de je ne sais plus quoi. Comment elle s'appelle? Aidez-moi les enfants. Elle Ramayad. Ramayad. Non, arrête Ramayad, cracher, jeter. Ça s'appelle Nora Berra, c'est ça? Nora Berra. Nora Berra. Nora Berra. Elle est à la santé Est-ce que maintenant. tu te souviens de moi, ma petite fille? Mais elle est pas là, hein. Elle a la santé, tu vois qu'elle a pris du galon. Hein. Ma question suivante, c'est où peut-on lire à poil le boudin? Ah oui, c'est une bonne question. Ah, ça c'est pas mal. On est toujours dans la politique? Pas du tout. Où peut-on lire à poil le boudin? Charlie Le Hebdo. boudin. Oui. Le boudin. Oui, le boudin. C'est une publicité. Charlie Hebdo. Dans Charlie Hebdo, non. C'est une pub. C'est pas tout à fait une publicité. C'est un tag? Non. C'est un slogan de la Légion? Non. Ah, voilà, C'est une publicité pour le boudin. Alors, pas une publicité pour le boudin, non. C'est contre le boudin. C'est une collective de la tripe. Non. Une collective de Ah la ouais, tiens, t'as pas un salon les de la tripiers. tripe, toi, mon petit bonhomme. Salon du boudin. Ça, Tim. Hein, c'est bon, oui. tu te régales. C'est novembre, le On mois te des donne tripes. des petits bouts de tripaille. Le mois des abats. Un petit coup d'une petite lipette de lichette de vin rouge. Hein. Tu bois du vin blanc, toi, avec les tripes à la mode de Caen ou du vin rouge? Je ne mange jamais, je mange que de la... Comment ça s'appelle? Tu sais Bon, comment... bref. La tétine? Non, c'est très très bon, c'est des tripes avec plein de sauce par-dessus. Comment ça s'appelle? Des lasagnes. C'est des pieds paquets. Les pieds paquets, les paquets. C'est délicieux. Bon, là, Bon, à poil les boudins. non, pas les boudins. Le boudin. Le boudin. À poil le boudin. Où peut-on lire à poil le boudin? Le boudin n'étant pas le boudin, mais quelqu'un? Non, c'est du boudin. non. C'est pas c'est une le fille, boudin. un truc Non. méchant. Non, c'est pas un truc méchant, c'est sur du boudin, vraiment. C'est les une manifestants pub. qui disent ça? Non, pas des manifestants. Ah, une poil, pub. le boudin. C'est ça? C'est un monsieur qui s'appelle le boudin? Non, pas du tout. C'est pas. Mais non, c'est c'est le le vrai boudin. boudin. C'est une C'est pub. vraiment du boudin et des poils, quoi. Oui. C'est un marchand de boudin qui s'appelle à poil? On peut lire aussi, par exemple, on a tous un côté Fayot. Où peut-on lire on a tous un côté Fayot? C'est des publicités. Sur la... C'est sur les nouveaux emballages de Monoprix. Bonne réponse de Jérôme Bonal. Ah, il le savait, il le savait. Bravo. Et nous avons d'ailleurs au téléphone la directrice générale de l'agence Monoprix chez Havas. Bonjour, Madame David. Bonjour. Charlotte David, c'est vrai qu'on ne voit que ça partout, les nouvelles pubs pour Monoprix, mais c'est pas dans la publicité qu'on peut lire à poil le boudin. C'est carrément sur l'emballage du boudin qu'on achète chez Monop, c'est bien ça? Tout à fait. Tout à fait. On a choisi de mettre une petite phrase, une petite blague, un clin d'œil sur chacun des produits. Par exemple, sur la boîte de haricots blancs Monoprix, on peut lire on a tous un côté Fayot. Et sur la bouteille d'huile d'olive, qu'est-ce qu'on peut lire par exemple? Sur la bouteille d'huile d'olive, il me semble qu'on peut lire que les autres en sont vertes. Ah, Si je dis pas de bêtises. les autres en sont verts. Pourquoi il y a une petite phrase marrante comme ça maintenant sur tous vos produits alors? Parce que la marque Monoprix est une marque qui essaye toujours de parler avec de l'esprit, essaye de parler à l'intelligence de ses consommateurs, clients. Et puis on trouvait rigolo d'avoir des packs qui nous parlent, des produits qui nous font des petits clins d'œil dans les rayons. Vous avez d'autres phrases là comme ça, des exemples qu'on s'amuse un peu? Sur le concombre, un truc. Le concombre, on l'a pas encore fait. Ouais, bien fait. Sur le lait, c'est bien aussi. Comment c'est ça Sur peut... le lait, Mais il y en a c'est, il me semble que on prévoit quelques nuages dans votre thé. Ah, on prévoit quelques nuages dans Pas mal, votre ça. thé, Vous c'est êtes pas plusieurs mal. auteurs sur ces trucs? Vous êtes un sur groupe le d'auteurs? lait. Vous êtes plusieurs auteurs pour trouver ces phrases? C'est quand même- Oui, on a Il y a un un- pool de rédacteurs. Ah ouais, donc il y a vraiment des réunions pour Mademoiselle, ça, je quoi. peux vous dire Il quelque y a des chose? réunions pour ça, ouais, exactement. Ah ouais. Et c'était drôle et on rigole beaucoup. Ah oui, Je peux j'imagine. vous faire un grand compliment. Je trouve que ces magasins dont vous vous occupez de la publicité, dont j'ai oublié le nom, on parle Monoprix. de prix. Monoprix, mais c'est un genre prix unique. Monoprix, oui. Non, c'est très bien. Moi, je suis cliente. C'est hein. mais ce
sont les meilleurs magasins du monde pour la bouffe. C'est extraordinaire. Plaisir. Pour les Voilà. chemises, pour les chemises de sport, c'est formidable. Je trouve cette publicité, cela dit, virgule, à chier. Oh non. J'étais sûre qu'elle allait nous D'abord, valider, qu'elle je allait la trouve sortir. nulle. Les rédacteurs dont vous parlez, il n'y en a pas un qui ait fait un mot qui m'ait fait rire. Et troisièmement, les milliards que ça doit coûter, est-ce que c'est pas sur le prix qu'on paye, nous, dans les magasins, que vous les avez trouvés? Alors, on laisse, Voilà, répondre Charlotte David. Alors, je vais vous donner une autre phrase pour voir si elle vous fait rire. C'est sur la saucisse sèche. Ouais. On a écrit en U, vous savez, les saucisses qui tournent. Ouais. La blague, c'est la seule saucisse qui fait demi-tour. Ah oui, ça Elle est c'est rigolote, celle-là. Allez, c'est drôle. C'est la seule saucisse qui Non. fait demi-tour. Laurent, il en connaît une autre. Mais moi, pardon, moi je trouve ça, Ça veut plutôt, dire quoi, je c'est trouve le- ça plutôt pas mal original comme pub, mais j'avais pas vraiment compris que c'était fait pour faire rire. C'est du pop art en quelque sorte, Oui, mais Bonaldi. je trouve ça formidable. D'abord, c'est pas la pub elle-même, faut regarder, c'est les emballages. Ils ont refait tous les produits en marque propre. Et ils l'ont fait d'une façon formidablement intelligente quand on regarde les produits. Mais on libres voit de les Carrefour. affiches et les pubs partout. C'est génial. Moi, j'ai fait plusieurs Monoprix ce week-end. Je voulais vous dire. Elle était au salon de la véranda et dans Ah non, 3 mais monoprix. Et il n'y a, Alors, pas c'est encore- dingue. et y a pas encore une DVDN de 100%. Il y a Une quoi, encore une pas quoi, mal une de. quoi Il ne s'est pas DVDN. encore bien référencé partout. J'ai une autre blague rigolote. Commencez mollement votre régime. D'après vous, on l'a mis sur quel produit? Commencez mollement votre régime. Ah, ça, Sur je un veux truc dire. Sur des un truc- chocolats. Un truc hyper calorique sur le Nutella. Les bananes. Non. Sur quoi Sur la chipolata. Sur la chipolata. Ah, ouais. Commencez mollement votre régime. Mais Ah, vous c'est avez nul. du... Je comprends pas. C'est nul, mais qui sont les cons qui font ça? Mais ne Qui restez écrivent pas ça? Alors ils sont dans la catégorie, ouvrez bien vos oreilles, créatifs. En tout cas, on remarque les affiches, ça c'est sûr. Bravo et merci Charlotte David Merci pour à votre vous. témoignage. Et puis, je compte sur vous pour aller acheter des produits et rigoler des blagues. Ah oui, on va pas Ah ouais, arrêter. on va- Ça, ça ah, va sûr. se marrer. On va bien rigoler. hein. Comptez surtout sur Bonaldi. Hein. James Blunt, Stay the Night sur Europe 1. Qu'est-ce qui a tué les dernières mouettes encore présentes sur la région d'après Thierry Muratel? Voici la question suivante. Les mouettes. Cherchons la région d'abord. Qu'est-ce qui a tué les dernières mouettes encore présentes sur la région d'après Thierry Muratel? La région Muratel. parisienne. Non, pas parisienne. Marseille. Région marseillaise. Quoi, il y a plus, Bravo. il y a plus de Ça serait, mouettes. ça serait la fermeture du champ d'épandage des ordures. Pas du tout. Ah, Chandon. Pardon. Chandon. Mouette et Par Chandon. jalousie. Il y avait Mouette et Chandon. Mais... Ah, c'est pas mal. Vous devriez faire des blagues pour Monoprix, Pierre Bénichou. Ah non. Ah si, Elle ça était cartonne. bien. Ça Elle était bien, cartonnerait. ma grosse chérie. C'était très drôle. Qu'est-ce qui a tué les dernières mouettes encore présentes sur la région d'après Thierry Muratel? La raffinerie de l'étang de Berre. Non, effectivement, C'est Thierry- Brandao. C'est Brandao. Bonne réponse de Titoff. Ouais, Titoff. Ah, je les connais, mes compatriotes. Hein. Expliquez, expliquez. Bah, c'est une, on va dire que c'est une blague pour des mauvais attaquants de l'équipe de l'OM. On la faisait avec On Cissé dirait aussi, il a non tué, ouais, ou alors c'est Pinochet, il tire sur le public, tu vois. C'est effectivement Thierry Muratel est un journaliste du quotidien La Provence et après le match Marseille-Lens, vous savez, ils font des commentaires sur chaque joueur et sur le joueur Brandao, il est écrit exactement sa première frappe a tué les dernières mouettes encore présentes sur la région. Moi, ça me fait rire. Là, quand même, c'est vrai, on lit pas ça dans tous les journaux, quand même. Bah, ça c'est sûr, oui, oui. Il faut quand même oser le faire, quoi. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu, on aurait cru un rugbyman quand même. Mais il me fait marrer, moi, ce joueur-là. Il est très très bon, Brandao. Oui, il est bon, Brandao. Comment tu dis? Brandao. Il sait même pas qui c'est, Brandao. Pierre, il dit Brandao. Ah non, mais c'est quoi? toi, tu le dis à la brésilienne. Je prononce pas, oui. Ah bon, Bien pourquoi sûr. Pierre, quand il fait, Tu il fait même, dis San il fait même un Paolo, petit- non? Tu dis pas Sao Paulo, non? Ouais, il fait même un petit pas de danse. Si. quand il dit Ça Brandao. dit en Non, français. on s'en fout. Il faut prononcer en français. Autrement, c'est d'un snobisme. Ah, donc je dois dire comment? Churchill. C'est vrai que c'est assez snob. Il faut dire Churchill. Et comment on dit en anglais? Eisenhower. Et comment tu dis normalement? Non, Alzheimer, Claude, ça s'appelle. Tu vas voir. Et comment il me traite. Oh non. Non, je vais te dire, moi je suis pour les prononciations à moitié. Parce que dire Washington, c'est ridicule. Ah, Ils sont d'accord sur un Oui, truc. oui, mais j'habite rue de Washington. Et ceux qui disent Washington, c'est non. ridicule Ah, aussi. aussi, bien Donc sûr. il faut être Personne entre dit les ça. deux. Il y a personne qui dit Vachinton. Mais oui, on Personne. disait Personne ne beaucoup dit ça. Washington à une époque. Washington. Vachinton. Personne ne dit Washington. Non, personne. Mais Quand il fait ça. même. Il veut Mais rivaliser. c'était dans les années 30, on disait, il y avait Ah, à l'époque. Tout était dans les années tout 30. un courant qui était contre les arrête, c'est prononciations. n'importe Alors, apprenez-moi au moins pour Brandao, je dois dire comment en brésilien alors Brandao.
Ah, c'est génial quand tu fais l'accent brésilien. Brandao. Mais non, pas Bao, hein. À 14h10, Patrick Chamagne était inquiet et mécontent. Pour quelle raison? J'en ai rien à battre. Ah, tu veux la guerre? Tu veux la guerre? Avec ta chouchoute, là, hein? Dimanche à 14h10, Patrick Chamagne n'était pas content. Pour quelle raison? Pas content ou inquiet? Inquiet et pas content. Ah ouais. On lui avait promis un ministère. Non, non. Et il ne l'a pas eu. Non. Patrick Chamagne, C'est pas bête ministre ça. de l'Intérieur. Eh, c'est pas bête ça. Patrick Chamagne, il aurait pu espérer avoir un portefeuille, puis il attendait, il n'avait pas de nouvelles, rien. Et non. Qui Ça, c'est au physiquement monde, étant- Patrick Chaman, qui c'est? c'est ma question, Claude. Il était en France, C'est pas en mal. métropole. Alors, moi, je vais t'en faire une aussi. Ah oui? Ah oui, Bernadette Pafoufa, c'est qui? C'est n'importe Bernadette quoi. Pafoufa. Alors, c'est bien ça. géographiquement, elle vient d'où, Bernadette Pafoufa alors? On prononce Je veux comment dire, c'est surtout? n'importe comment. Il nous pose n'importe quelle question. Il nous invente un nom et puis il nous dit c'est Ouais, qui. c'est vrai. Dieu sait que j'ai pas l'habitude de donner raison à Claude Sarraute, mais là. C'est vrai que ça nous pose un problème de direction, ça part dans tous les sens, quoi. Hein? Je suis bien d'accord. Hein? Je suis bien Que d'accord. moi, quand Bompard m'a dit l'année dernière, comme pour Fillon, il m'a dit il va être reconduit, j'ai dit putain, c'est une catastrophe. Ah ouais, t'as bien raison. Ah. Je vous demande pas qui est Patrick Chamagne. Bah, si tu nous l'as dit que tu nous demandais. Non, Pourquoi il était pas je content? vous explique quand même, il y a eu quelque chose de précis. Je vous dis que dimanche à 14h10, 14h15, Patrick Chamagne c'est pas pareil. était inquiet et pas content. Pour quelle raison? Est-ce que ça se passait en France? Ça se passait en France. France C'est le métropolitaine? remaniement. Aucun rapport avec le remaniement. Alors, c'est un rapport avec Alors, l'émission. dimanche, on est dimanche, Avec la route du 14h. Rhum? Pardon? Avec la route du Rhum? Non, non, non. Est-ce qu'à 15... Vivement dimanche. Vivement Il y a Vivement dimanche qui démarre. Non, non, pas du tout. Et est-ce que 15h il était content? Il est resté longtemps pas content? À 15h, il était un peu plus content, mais finalement, il est toujours un peu en colère. Ah, il est pas content. C'est sportif. C'est sportif. C'était du tennis. Oui. À Bercy. Oui. C'est l'entraîneur de mon fils. Et alors, pourquoi il était pas content? Et- Parce qu'il a qu'il perdu perdait la contre Coupe Davis. Soderling. Parce- Mon fils perdait contre Soderling. Pas du tout, c'est pas pour ça. Parce que Le match commençait à 15h. Parce qu'il n'était pas encore arrivé. Parce qu'il n'était pas encore arrivé. Gaël, mon fils, Il est en est retard. arrivé seulement 45 minutes avant le début Il a fait son du Titoff. match. Bonne réponse de Titoff, un connaisseur. Et oui, Oui, oui. c'est un peu trop facile les questions là depuis. Ah, comme Patrick tu te la Chamagne est l'homme de confiance de Gaël, mon fils, et le jour de la finale, effectivement, Gaël, mon fils, a été un peu léger avec son emploi du Ils temps. n'ont pas tout permis, ces gens-là, hein, ces tennisman. Hein, c'est fou. On n'arrive pas à 14h, dit-il, Patrick Chamagne, on n'arrive pas à 14h au stade pour jouer à 15h. Cette semaine, on avait établi un rituel que nous n'avons pas pu tenir le dernier jour, le jour de la finale. Nous aurions dû avoir le temps d'aller dans les vestiaires, de discuter, et nous n'avons pas pu le faire. Il n'a pas dû pouvoir partir de chez lui à temps. Que sa famille et ses amis soient présents, c'est légitime, mais à l'arrivée, ben voilà, Gaël n'a pas pu reproduire ce qu'il a fait lors des précédents matchs. Et des finales comme ça ne se perd pas, et en tout cas ça ne se joue pas en arrivant moins d'une heure avant le début du match. Ça, c'est terrible quand même. Hein, comme... Moi, je ne savais pas qu'il fallait arriver tellement en avance. Ah bah si, quand même. tu te Il y a un prépares. peu de concentration à avoir. J'avais trouvé ça dans la presse hier et ça se confirme encore aujourd'hui. Hein. C'est David Opokzanski dans le Parisien qui nous révèle que Patrick Chamagne est toujours remonté contre Gaël, mon fils, parce que dimanche, il est arrivé moins de 45 minutes. Vous voyez, c'est pire encore que dans l'article d'hier. Moins de 45 minutes avant la finale. Voilà. Et là, maintenant, il le place devant ses responsabilités. Il lui interdit même de partir en vacances en Guadeloupe, comme c'était prévu, parce qu'on est quand même à 3 semaines de la Coupe Davis et que Guy Forget a pas envie que Gaël, mon fils, joue au football avec ses potes, se pète une jambe et ainsi de Tu suite. m'as fait une fausse joie. Pourquoi? Parce que j'ai cru, comme dans un rêve, que tu allais dire on est à 3 semaines de Roland Garros. Et quand on est à 3 semaines de Roland Garros, ça veut dire que ce putain d'hiver est fini. Et que c'est bien, et qu'on se dit, ça y est, on est au mois d'avril, comme ça, les bourgeons, les gonzesses. Tu vois ce que je veux dire? Bah non. Juste une question, Claude. C'est qui alors, Madame Foufoufi? Non mais écoute, c'est incroyable. Mais c'est pas Tu incroyable. nous c'est- parles d'un monsieur Alain Babam et tu nous dis, Alain Babam. et on te dit qui c'est, et tu dis ben c'est ce que je vous demande. Mais oui. Bah oui. C'est Ah oui. même le but du jeu. Hein.
Ben oui, mais alors c'est pas possible ça. Parce que c'est pour ça que je t'ai dit, ben Madame Bernadette Chacha vous voit. Non, pas Il Foufa. sait- Ah, c'est une autre, celle-là. Chacha Fouvard. On C'est était en- plus- on était en Non, Afrique, prends on est pas parti en la- Russie là. Tu Je me vous dis- préviens charitablement que dans 2 minutes, je m'endors. Vous n'êtes pas plus drôle. Allez, on se retrouve après la pub. Une question suivante. Qui a dit, à propos de qui, il vient de courir son marathon, il a fait son petit truc en 4 heures, il est en forme, le gars. Qui a dit, à propos de qui, il a fait son petit truc en 4 heures, il est en forme, le gars, il vient de courir son marathon. C'est Villepin, le Non, gars. non, non, non. Mais c'est un homme politique. Ce n'est pas un homme politique. C'est pas un grand sportif parce que les champions du monde ils font en 2 heures, lui en 4 heures, c'est pas mal, mais C'est pas... un grand sportif. Dans cette phrase, il n'est pas stipulé que c'est le marathon qui dure 4 heures. Si, mais moi je vous le dis. D'accord, et c'est le marathon de New York? Le marathon de New York. Vous y étiez d'ailleurs ce week-end. Au marathon? Ah non, pas vraiment, non. Vous avez fait le marathon ou pas? Ça va pas, mais c'était il y a 10 jours. C'était Ah pas ce bon, week-end. ah bon, vous êtes sûr? Mais tu te rends compte, c'est le- Normalement, je Il y l'aurais a- vu, je pense. Il y a 40 bornes pour Joujou, ça fait le double en plus. C'est comme si je faisais le tour de la Terre, tu vois. Et c'est un entraîneur qui dit ça d'un sportif? Non. C'est non. Non, il vient juste de courir son marathon, il a fait son petit truc en 4 heures, il est en forme le gars. Bon alors le gars en question c'est un sportif. Oui. Connu comme étant sportif. Oui. Un sportif français. Attendez, quand vous dites le gars en question, celui qui dit ou celui dont on parle? Il est en Les forme deux le gars. sont des sportifs, c'est Noah en parlant de son fils. Non. C'est son fils en parlant de Noah. C'est son fils en parlant de Noah. Bonne Bravo, réponse de Titoff bravo. et Pierre Bénichou. Bravo, ça c'était dur à trouver. Exactement, c'est Yannick Noah qui a fait le marathon de New Wow. York et c'est Joachim Noah qui dit à propos de son père, mon père, il vient de courir son marathon, il a fait son petit truc en 4 heures, il est en forme le gars. Il était dans le même avion que vous, c'est vrai? Oui, il voyage sans chaussures. Noah? Je te jure. Comment sur vous savez scène. ça? Vous étiez à côté de lui? Bah, pas loin, mais j'ai vu qu'il voyageait sans godasses. il est En sûr? tongue. Ah bah ça c'est sûr, bon, si on continue dans la lignée, c'est vrai que Joujou en général, il voit vachement les chaussures qu'on porte. Ah, c'est méchant. Excuse-moi, hein, c'est un vrai que jubilé. c'est vrai que C'est là, un il est jubilé, là-dessus, j'enchaîne ouais. un peu, mais bon. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je joue, vous êtes aux premières Ah, loges. ouais, je suis super attentif aux Mais godasses. vous étiez en classe affaires avec... Je crois qu'il était en Mais classe laissez-moi enfant. tranquille, je voyage comme je veux. Non, mais Noah Ah. voyage où? En classe affaires, en première classe, en comment? Mais Je parle pas de toi, je te parle de lui. Bah, si tu parles de lui, tu parles forcément de moi aussi, j'en étais à côté. Non, je t'en prie, pas parce qu'il a couché avec toi une fois que quand on parle de lui, on parle de toi obligatoirement. On dirait que c'est une Vous histoire êtes pas un d'amour. couple, vous êtes une passade, c'est tout. Voilà. C'était à l'aller ou au retour? C'est au retour. Au retour. Ouais. Ah bon, alors donc c'est une semaine après le marathon de New York. Alors, Mhm. qu'est-ce que vous avez fait à New York? Vous avez fêté votre anniversaire. Ouais, exactement. Il était avec Non, sa c'est copine. pas il était vrai. avec ta copine. Ouais, T'as une comme la grosse mignonne aussi, elle a Ouais. La grosse Comment mignonne. ça? Ah oui, Mais t'es- ouais, oui, tu- enfin, on a tu pas le es même âge. venu- Vous avez mais- fait le marathon? Attends, c'est quoi ta question? Est-ce que t'es venu à mon anniversaire à New York? Tu Bah, t'en vous souviens devriez pas? le savoir, Claude. Ah ben, il y avait tellement de On a monde. dormi ensemble. Moi, j'y étais, mon Ah, Dieu. c'était une passade. Hein, aussi. Et Jérémy bien. était là aussi. Bien sûr. Ah, Souvenez-vous. moi, je suis trop content. Moi, j'aime beaucoup Jérémy, bien que je ne couche pas avec. Je suis bien la seule ici. Ah, c'est énorme. Ah, c'est horrible parce que ça fait vraiment jouer sexuel qu'on Ah ouais, s'échange. c'est quoi. horrible. Ça fait vraiment Allez, prends Toy Toy. Alors, vous faisiez quoi à New York? Rien, j'étais à New York avec ma femme et mes parents pour mon anniversaire. Avec votre Ah, femme et ses avec- parents. Avec ma fiancée et mes C'est parents. vrai Ah, T'étais assis au milieu, Depuis t'étais quand? assis, Depuis quand? t'étais assis au milieu avec ta femme et tes parents. Oui. mais il y a eu des surprises ou pas alors? Quel genre de Bah, surprise? il y a Je sais eu pas, Noah. des copains et tout, parce qu'elle nous avait appelé, votre maman. Ah ouais, bah heureusement que je suis tombé sur la conversation avant, putain, parce Ah, qu'elle parce qu'on organisait pouvait des pas y trucs aller, nous, à New York. Oh, merde. On n'a pas Moi, les elle m'a Tu sais même pas pourquoi appelé ta maman. dingues. Ah bon? Non. Non, moi On non plus, n'était hein. pas invités, nous. Ah, Moi non écoute, plus. Ah, moi j'étais invité, elle espérait encore que j'allais prendre la place de Sabru. oh là 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 là. C'est comme dans les comédies américaines, elle voulait mettre le bordel. En Ben fait. ouais, Oui, c'est ça. ouais. C'était Alors, l'arnaqueur. Alors, hein. non mais racontez-nous un peu Ah oui, quoi. c'était Vous comment avez dîné où? Qu'est-ce que vous Et avez d'abord, dans quel l'hôtel. hôtel? Quel hôtel? Celui dans lequel on était la dernière fois. Ah, Pour ton toujours anniversaire. le merde, Par la le merde, la grand, merde. comment La ça merde. s'appelle Le Une Sceau Grand merde. Hôtel. Ouais. Très bon hôtel, Très bravo. bon, très On bon en est hôtel. nul. Pourquoi nul? Épouvantable D'abord hôtel. parce que quand pour mon anniversaire, dans ma chambre, les toilettes étaient bouchées. Qu'est-ce que vous aviez mis dans vos toilettes pour que ça bouche? C'était bouché quand je suis Des arrivé. pilules. Ben, elle a entendu une sirène de Et comme police en mon- bas, elle a tout jeté dans les chiottes. C'est ça,
tu fais disparaître. Elle a cru que c'était pour elle, bien évidemment. C'est un très bon hôtel. Voilà l'hôtel où Delarue peut pas aller, tu te rends compte? Eh ben non, justement, croyez pas ça. La première fois que je suis allé là-bas, qui j'ai croisé pour la première fois Delarue, justement. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Pourquoi? Que du béton, les enfants. Un c'est béton. horrible, Alors cet tout hôtel. à l'intérieur, c'est béton. C'est hyper beau l'intérieur. Les escaliers sont en béton. Magnifique, c'est un hôtel Alors, magnifique. Un horrible endroit. T'as l'impression, tu entres dans C'est le pas hall. pour les vieux comme vous, ça c'est Tu sûr. entres dans le hall, t'as l'impression d'entrer à Fresnes. Tu vois, c'est ça la mode aujourd'hui. Et le Mercer, qui est l'hôtel le plus soi-disant à la mode de tout New York. Ben oui. Tu entres là-dedans, mais t'as l'impression que tu rentres dans un équipe hôtel, là, dans un. Mais pas du tout, c'est magnifique. Il est dingue. Mais non, Vous êtes mais non, blasé. t'as le Pierre qui est un bon hôtel. Mais c'est des vieux T'as le Plaza. hôtels, des vieux palaces. Et non, il y en a qu'un. C'est chiant d'habiter là-dedans. C'est le qu'un, il y en a qu'un. Et d'ailleurs, il m'avait fait la réflexion la première fois qu'il va à New York, cet quoi idiot, là, Léron. Il me dit où je descends. Bah, je dis, tu descends à l'Algonquin, naturellement. naturellement. Il revient, il m'engueule. Non, mais tu te rends pas compte. Tu m'envoies dans un Mais tu endroit sais même pas que épouvantable. l'Algonquin, c'était l'hôtel de tous les écrivains. Ah, t'ouvres la porte, ça sent le vieux là-dedans. C'est carrément. Ça sent l'histoire. C'est interdit de pas fumer le cigare. Je sais pas vous, mais moi Vulgarité de j'adore les sauter. discussions de millionnaires comme ça. Ah non, mais. J'adore, ça me donne pas envie d'offrir des millionnaires à Noël, moi. To kill you is a kiss, Cathy Melua sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Ah, je vois que vous au moins le remaniement ministériel vous a inspiré. Oui, une petite chanson d'actu, c'est rare en début de semaine, mais évidemment, l'actualité oblige. Une petite chanson d'actu sur un air que vous ne connaissez peut-être pas bien, celui de la René Latour. Non, tu parles. On n'en a jamais parlé. C'est quoi, René On en a Latour parlé, mais vous ne le connaissez peut-être pas. Mais si, on l'a enfin. jamais entendu non plus. Ah ouais, non? Bah si, quand C'est même, pas on se très renseigne, connu. on fait ce métier, voyez Serge Liado. Serge. Est-ce que vous connaissez bien le texte et tout? Mais oui, bien sûr, mignon, Bon. mignon. Ouais. La nouvelle version de René Lataupe avec Liado, le top. Ça faisait bien 6 mois qu'on disait que pour Fillon, c'était le compte à rebours qu'il allait quitter Matignon. Soudain pris d'un tour de flamme pour ce chef François, Sarko lui a dit je te garde pour finir mon quinquennat. C'est lui, Fillon à son Sarko, le chouchou du patron c'est pas Borloo, l'Auguste et le clown blanc c'est le principe des duos, comme Laurel et Hardy, laisse pas laisser chevalier. Le premier nous déballe, sa femme s'est montré son avion, pendant qu'il gesticule pour attirer l'attention. Le second en loose défait des réformes aux petits oignons, comme celle des retraites qu'il nous a mis bien profond. C'est lui, Fillon à son Sarko, le chouchou du patron c'est pas Borloo, l'Auguste et le clown blanc c'est le principe des duos, comme Laurel et Hardy, laisse pas laisser chevalier. Bravo Serge. Bravo. Non, Vous avez du goût. c'est bien fait, franchement, bien travaillé et tout, bien produit. Les bruits de paix sont vachement bien faits. Pourquoi t'as pas trafiqué ta voix en fait? Bravo Serge, à C'était bien, demain, c'était bien, même Serge. heure. Que s'est-il passé pour la première fois en 1987 à l'auberge des Deux Cygnes de Serre-Chevalier? Que s'est-il passé en 1987 pour la première fois à l'auberge des Deux Cygnes de Serre-Chevalier? C'était un hiver? Oh, je sais pas si c'était pas dans les sports d'hiver, j'ai aucune idée de ça, On je s'en n'ai fout, pas là, il y avait pas la de la date neige, précise. Tout ce que je peux dire, c'est que c'était en 87. Il y a un tueur en série qui a commis son premier meurtre? Non, pas du tout. Mais ça s'est reproduit plusieurs fois depuis? Oh bah oui, heureusement. Au Oui, même bien endroit sûr. ou Oui, dans mais enfin, d'autres- là, c'était la première fois en 87 à l'auberge des Deux Cygnes de Serre-Chevalier. C'est sportif? Ce n'est pas sportif. C'est de l'amour. Ah, je sais. C'est un sportif. Ils ont offert, pour la première fois, dans cette auberge, ils ont offert un verre de bienvenue aux clients. Oui. C'est-à-dire Ça se que faisait quand tu pas avant. arrives... On n'a jamais fait tu ça. demandes- Non mais tu c'était la demandes première ta- mondiale, ça En n'existait pas. 87. En 87, oui bien sûr. Ouais, Oh, oui. jamais. Claude, c'est vraiment très con ce que vous dites là. Mais oui, parce qu'avant, Qu'est-ce il que y t'as avait que dans les restaurants thaïlandais qui faisaient ça. Et là,
Non, mais tu sais très bien, ça vous est déjà arrivé. Ah ouais. Alors, tu vas te demander Avant ta clé. 87, jamais. C'est la soupe On populaire. te donne un coup à boire au moment même où tu arrives et où tu demandes Ouais. ta clé. C'est la première fois qu'on a la servi drogue des du violeur. cacahuètes à l'apéro. quoi. Non, c'est pas Mais ça. Claude, en 87, ça avait déjà été fait plein de fois, ce que vous me Non, racontez. mais dans cet hôtel, ils l'ont fait pour la première Ah bah, fois. ça serait intéressant comme question, alors, Bah dites oui, donc. oui. Non, rien à voir la avec première ça. fois, on pense à l'amour. C'est la première fois que crac Oui, crac. exactement. Ah Ça veut dire que Bonaldi connaît la réponse, hein, Non, Jérémy, il parce faut que trouver le couple. parce c'est que tout. Jérémy, vous la connaissez, vous aussi la réponse. Ah oui, mais non, c'est trop drôle. Mais non, mais qu'il aille naturellement sur l'amour comme ça, c'est trop étonnant, quoi. tu vois. Alors donnez la réponse, Je puisque ne vous... connais pas la réponse. Mais non, il faut se Simplement, vous ne pouvez C'est pas un comprendre. voyage de noces qui a été C'est fait. demi-mour Il y a et un truc deux par dingue. Dieu. Demi-mour et deux par Dieu. La première fois qu'ils ont couché ensemble, c'était là. En 87, En 87. c'est la première fois que Brigitte Lahaie a fait l'amour avec une seule personne. Mais attendez, mais d'abord, Demi-Mour et Gérard Depardieu sont pas ensemble, Claude. Non, mais on que je cherche. Aujourd'hui, non, mais en Comme 87. tu poses des questions et c'est impossible d'y répondre, je cherche les réponses les plus extravagantes. Alors, si tu préfères, Sylvie Vartan Oui, avec qui Avec avec Passepartout. Jérémy. Ouais, effectivement, c'est Sylvie Vartan improbable. et Jérémy. Effectivement, c'est improbable. Comme un garçon. Mais jamais vous m'avez autant fait rire qu'aujourd'hui. Claude. Elle est Je suis déchirée. ravie. J'espère que tu seras plus aimable en régie la prochaine fois. Non, c'est fou. Il chouchoute le Bénichou, il emmène l'autre petit Au match. à Marseille. Ouais, Et moi, rien. Moi, c'est des engueulades. Avec moi, c'est l'obsession du micro. Ton micro. Bon, dites l'auberge des deux cygnes de Serge Chevalier. Alors, puisque vous le savez, dites-le. Non, je ne connais pas la réponse. Sérieusement. Il est paniqué. C'est simplement la dialectique et l'intuition. Point. Alors, L'intelligence. Jérémy, allez-y, puisque vous le savez. C'est la première fois que, enfin, je sais pas si c'est leur première rencontre ou c'est peut-être leur premier flirt entre Michel Alliot-Marie et Patrick Ollier, c'est ça? Excellente réponse de Jérémy Michel. Quelle horreur. Rien d'imaginer ça. Leurs deux têtes sur l'oreiller. Tu pourrais faire attention quand tu poses des questions. Alors, moi, je vais te dire un truc, c'est que les gens qui étaient mariés, Ouais. comme Ollier et comme Alliot, ben, en général, quand ils disent notre première fois, c'était en 87, c'est en fait 10 ans avant dans la clandestinité. Patrick Ollier avait 42 ans lorsqu'il a effleuré pour la première fois la main de Michel Alliot-Marie en 87 à l'auberge des Deux Cygnes de Serre Et Chevalier. qu'est-ce qu'ils foutaient par hasard dans la même auberge? C'est une ville dont il était maire, non le maire, vous voyez, Serre Chevalier. Donc, comme bon. il était maire de Serre Chevalier. Elle est de Biarritz. Voilà, mais elle passait par là. Ouais. Et c'est la première fois, quand même, qu'on a un couple ministre dans le même gouvernement. Ça n'était jamais arrivé. Voilà pourquoi la presse nous en parle aujourd'hui, Mais oui, évidemment. et je ne comprends pas d'ailleurs. C'est ni Mitterrand ni Chirac n'ont voulu que ce pauvre enfant qui est déjà câblé d'avoir cette créature à lunettes chez lui toute la journée, toute l'année, on l'empêche d'entrer au gouvernement parce que madame y est. Bah, la preuve que non, puisque... Ben oui, mais c'est tout à fait nouveau ça. Merci Sarkozy. Eh oui, Nicolas Sarkozy a dit c'est pas grave, on aura le mari et la femme dans le même gouvernement. Ouais. C'est vrai que ça avait empêché, par exemple, à l'époque de François Mitterrand, François Hollande Et Ségolène d'être Royal. au gouvernement parce que Ségolène Royal y était déjà et que Mitterrand avait dit pas les deux en même temps. Voilà. C'est mignon quand même d'imaginer les deux là, Michel Alliot-Marie et Patrick Ollier. En moon boots. Ils sont mignons. À Serge Chevalier. à l'auberge des Deux Cygnes. En plus, elle vous plaît beaucoup, Michel Alliot-Marie, Elle me physiquement. plaisait jusqu'à ce que je tombe amoureux fou de Christine Lagarde. Ah, c'est pas vrai. Ah ouais, c'est le même genre de femme. Ah mais là je C'est le genre comprends. maîtresse femme avec des grandes cannes et tout ça. Ah, elle est belle. Ah, mais elle a un mais c'est amant, sûr. elle a un monsieur qui est pas Elle est- mal non plus. hein, qui- Je l'ai vu dans le match. Qui la garde? Oui, la garde. Le Très mec- très bien, elle a un monsieur. mec, la garde? Oui, comment? Non. Ça y est. Et comment tu peux oublier? Dès qu'il y a une bonne nouvelle à m'annoncer, t'es là, faute de joie. Hein. Elle a un mec, quel genre? Ah, elle est formidable. Non, mais c'est marrant de voir qu'un couple est en même temps dans le même gouvernement. Vous voyez, Monsieur Ollier et Madame Alliot-Marie, c'est vrai que jusqu'alors, il était un peu barré. Elle le dit d'ailleurs, Madame Alliot-Marie elle-même. J'ai le sentiment d'avoir été très injuste à l'égard de Patrick, dans la mesure où pendant plus de 10 ans maintenant, le fait que nous vivions ensemble l'a privé de la carrière à laquelle ses compétences et son sens des relations le destinaient. Oui, c'est vrai qu'il tout a- il a- naturellement. Il Voilà. a l'air très bien, il est sympathique tout seulement. Il a un accent. Patrick Il a quoi Ollier comme accent? Oh, bien sûr, il parle comme ça. Ah oui, on dirait Zidane. Ah oui. Il a pire qu'un vrai accent provençal. Il a un accent provençal maîtrisé.
qui disent oui, je suis resté là-bas pendant une année, mais... C'est ce qu'on appelle l'accent jambon. Quoi Notre ami Gaudin, c'est l'accent jambon de Marseille. Jambon, ça s'appelle L'accent jambon. maîtrisé, voilà. On n'a pas l'air du tout de voir un truc. Nous allons garder le cap et j'espère que nous allons atteindre les objectifs que nous avons posés. Je vous signale. C'est l'accent Rému, oui. Non, c'est l'accent Rému des beaux aussi, quartiers de Marseille. L'accent provençal maîtrisé. Je vous signale que l'invité d'honneur ne sera pas Patrick Bosso aujourd'hui. Et on se retrouve dans un instant après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Et oui, encore une heure avec Charlotte Gabris, Claude Sarraute, Titoff, Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak et au téléphone Julie et Laurent. Bonjour Julie. Bonjour. Julie est en Haute-Garonne. Où ça exactement? J'habite à côté de Toulouse, à Brax exactement. Brax. Et que faites-vous à Brax? Je suis étudiante, cobaye du gouvernement plus exactement. Cobaye. Pourquoi? Cobaye. En fait, je suis étudiante donc en Master 2 qui remplace les UFM et comme il a été fait en 4e vitesse, c'est un peu expérimental. Donc, Ça remplace quoi? Les UFM, Elle veut la être prof. formation des maîtres. Voilà, institutrice ou professeur. Voilà, professeur des écoles. Professeur des écoles, comme on dit maintenant. Il va Voilà. être professeur à raccourci, hein. À Brax raccourci, oui, bien sûr. Laurent n'est pas à Brax, mais à Aix, en Provence. Bonjour Laurent. Voilà. Et Mireille Rosca, quand même, c'est un beau spectacle. Bonjour, qu'est-ce que vous faites, vous, Laurent? Vous êtes où exactement? Je suis à Saint-Maximin, à Saint-Baume. Et faites quoi dans la vie, Laurent? Je suis technicien de maintenance. Technicien de maintenance. Et vous maintenez quoi? Je maintiens Le téléphone, déjà. une entreprise qui fait du mobilier urbain. Julie, Laurent, vous allez peut-être repartir pour les Arcs, Serre Chevalier, l'Alpe d'Huez ou la Plagne. Les clubs MMV vous y invitent à condition de répondre à cette question. Chez Si-les-Mines attendait ça depuis 15 ans et ça y est, il est arrivé. Quoi donc? Chez Si-les-Mines attendait ça depuis 15 ans et ça y est, il est arrivé. C'est où ça, Quoi chez donc? Si-les-mines? Alors chez Si-les-Mines, c'est dans le Rhône. Voilà. Pas très loin de Ah, c'est Lyon. pas quelqu'un, j'ai cru que c'était quelqu'un. Le Beaujolais nouveau. Non, Claude. Il n'y a pas que le Beaujolais nouveau dans la vie. Le TGV? Non. C'est un cadeau que lui a amené la Poste. L'électricité. Un cadeau que lui a amené la Poste. Vous connaissez la réponse, Oui, Jérôme. Mais je l'essaie, je voudrais qu'il gagne. Bah oui, mais ça y est, les 10 secondes sont passées, Bon, alors allez-y. C'est un DAB. C'est-à-dire Un distributeur automatique de billets. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Alors là, tu m'en bouches un coin. Comment t'appelles ça? Un dab. Un DAB, on dit Ah, DAB. vous avez- Dab, en argot, ça veut dire un père. Ah, c'est pas mal. Bah non, mais c'est des villages, celui-là. Il a 1800 habitants. Il y a plein de, parce que c'est une belle région. Il y a plein de commerces. Et pour aller chercher du pognon liquide, pour aller dans les commerces, faut prendre la voiture, aller à 5 km de là. C'était scandaleux. Exactement, il fallait aller jusqu'à Châtillon pour avoir un distributeur automatique de billets. Je n'imaginais pas ça. J'ai été surpris ce matin en lisant cet article parce que je croyais qu'il y avait au moins un distributeur de billets dans chaque commune, même petite commune. Non. Comment ça? Quel besoin on a de distributeur de billets? Oh là là, ne me parlez pas de ça. J'ai une trouille, moi, quand j'y vais. Ah oui? Oh, il y en a un en bas de chez moi, tu peux pas savoir. Ah bah c'est bien, à quelle heure vous y allez? Je meurs de peur. On peut t'accompagner, Alors, hein. Non, mais Si. oui, On peut t'accompagner, si. Savez-vous qu'on me l'a proposé? On Alors, n'arrête tu pas nous de l'as me jamais raconté. téléphoner. On l'a jamais raconté. Si, ça fait 3 fois que vous nous le racontez. Ah bah j'en ai marre. Dès que je la bouge, c'est la vraie 3 fois, 14 fois, etc. N'empêche que j'ai très peur. Quand j'y vais, j'ai très peur. Alors j'ai un manteau spécial et je lève le col. Ah oui, là, c'est vous attirez pas l'attention comme ça. Tu sais, c'est comme Christophe Ondelat. Et après, Expliquez. alors Faites entrer les après billets. il faut se pencher très bas Oui. sur la, pour pas qu'on voit ce que tu fais. Comme code. Mais Ah oui, bah oui. voilà, C'est pas là que ça. c'est dangereux, c'est après. Après, Alors comment vous rappelez votre code d'abord? Et qu'est-ce que c'est comme code? ça y est, vous allez me le refaire. Oubliez, c'est 33. Après sortent les billets. Oui. Bah Il oui. faut les sortir de cette fente Oui. et les glisser dans mon Ça, sac. vous avez fait ça toute votre vie? Alors, Attends, c'était plus facile dans le temps. Alors là, j'arrive à les introduire dans mon J'adore sac. comme elle fait introduire, on voit qu'il y a une somme énorme. C'est introduire. Combien Ouais, vous retirez à peu près à chaque Oh, fois? dans les 400. Pour Ah, aller ouais. manger? grosse carte. Pour acheter un sandwich sur les Grosse champs? carte, parce que moi, elle me donne pas plus de 300. Moi aussi, 300 maximum. Bah ouais. Ah, mais moi, j'ai une carte. Je peux prendre 1000 si je veux. J'ai la carte infinie. Et je Tu veux t'emmerde. que je te la montre? Montrez-la moi, montrez-la moi. On peut- C'est la banque Maintenant postale, qu'on a en le fait. code, on peut...
Attends, je vais te la montrer, parce que toi, tu crois que t'es mieux que tout le monde. Eh ben, tu vas voir que je suis Oh, mieux mais que le toi. concours. Non, vous avez la Centurion, la Black. BNP noir. Fais Et voir, ça fais voir, s'appelle Ah, c'est la Black. Infinite. Fais voir, fais Et voir. tu peux demander tout ce que tu veux. Et les trois petites lettres qui sont derrière, on a besoin maintenant. 7, 4, 3. Pourquoi quelle l'importance? Ah bah pour commander sur Internet. Elle a expiré, elle est plus bonne celle-là, je vais la garder. Ah non, Elle est plus bonne, elle est plus bonne, elle est plus bonne. C'est 33,60. Tu veux pas t'en servir. Ah, c'est 65. joli, hein. Moi, j'ai la carte de la banque postale bleue. Julie, Laurent, on vous enverra puisque vous avez perdu quand même un peu d'argent grâce à Claude Sarraute. Désolé, hein, Julie. Non, mais c'est pas grave. C'était un peu rapide, Et, peut-être. et vous, Laurent, désolé aussi. J'avais bien bossé pourtant la presse, mais là, j'avoue que je ne ouais. pas chez Silémine. Eh oui, dans le Beaujolais, la Poste va installer des distributeurs automatiques de billets dans les bourgs les plus reculés, où moi je pensais qu'il y avait déjà des distributeurs automatiques. Et bien non, la preuve, ça faisait 15 ans qu'ils attendaient ça à Chessy-les-Mines. Il y avait même eu une inauguration officielle hein, du distributeur, c'est quand même dingue. C'est génial. Le maire était là, Avec et un tout. ruban tricolore, sous la pluie, les élus locaux, le sous-préfet, le président du directoire de la Banque Postale génial. ont tous inauguré le distributeur automatique de billets. Dans les grandes villes, ça nous paraît banal. Et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler moi aujourd'hui, parce que bah oui. j'ai trouvé ça épatant. Je te dis pas la fête qu'ils vont faire quand ils vont recevoir la 6. Hein. Non, là pour l'instant ils ont le distributeur. Quand ils vont recevoir les billets. Oui. Allez, on vous remercie Julie et Laurent. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme Bonaldi? Oh là là, il y a à manger aujourd'hui. Vous hein. devriez, Moi je suis mais- au régime, alors je peux pas. Oh non, mais vraiment, Oh là c'est là, bon, ça a c'est l'air très trop bon bon. pour ce C'est que toi vous qui l'as avez. amené, chérie. Une petite entreprise sympathique créée en 1967 par monsieur Denise et Gilbert Jounot. Ils développent un marché à partir d'une recette de Escoffier qui était un beurre de crustacé. Et puis, ça marche bien. Ils appellent leur principal client Oui, qui Laurent a s'appelle... l'air convaincu. Oh, la tête, c'est dégueulasse. La tranche que ça. Il y a 25 recettes différentes. Si vous n'aimez aucune des 25, vous êtes à peu près, mais ultra C'était minoritaire. pas bon. Je suis tombé sur un truc, c'était vraiment pas bon. C'est pour Alors, les. c'est- là, vous êtes désespérants, les gars. Non, mais c'est pour les chats ou les chiens en fait. Non, là, je vous Ce jure, sont des algues, c'est ça? c'est des trucs apéritifs. Vous auriez pas pu me le Des dire petits avant. beurres apéritifs. Il y a de tout. Il y a Il y a algues et citron, algues et olives, Oui. il y a rillettes de thon au poivron. C'est pas mal, c'est vraiment goûtez-les. Et le fait que vous Ça n'aimiez pas... s'appelle Mélie Marin? C'est l'entreprise Jounot, en fait, derrière... Non. Voilà, c'est marrant. Hein. Vous êtes les C'est seuls... salé. C'est salé, oui. Bah, ça vient de la mer, ça n'a Ah pas oui, été c'est nettoyé. C'est aux Alpes, ça Rillettes de thon aux tomates. Non, ils ont l'air sympas, non, ces gens, en ça plus, vous mais- plaît pas. Mais tu nous Mais fais en fait- distribuer des boîtes à demi vides. Mais non, ce qu'on a tartiné pour que Alors, vous on fait n'ayez bien pas à Jean-Pierre faire Coff aussi. vous-même. Oh, bah raballe tes restes. Non, mais mais c'est pas attends. les restes, enfin. Attends, quand j'amène la boîte, elle n'est pas ouverte, déjà vous n'aimez pas. Remballe tes restes. Mais les bouteilles J'amène aussi. la boîte ouverte. Les vous vous bouteilles dites- aussi, elles sont ouvertes là. Non, attends, regarde comment. Alors ça, c'est nouveau. Peut-être que ça va vous plaire, ça. Ça, c'est. Ça s'appelle Shakiria. C'est Shakira. une bouteille. Ah, en c'est plastique. colombien, c'est colombien. Ouais, c'est Shakiria. du café. Vous êtes une bouteille plastique. Vous la secouez, mais la secouez énergiquement. D'accord. Dedans, il y a un mélange de lait, et quand vous secouez, ça devient mousseux d'un seul coup. Ça va vous faire. Non, mais il faudrait que vous le voyiez. Quel dommage qu'on soit à la radio. Ah là là, il y a des étoiles dans les yeux. Regarde, on dirait Tom Vous Cruise. le secouez et ça devient mousseux. Oui. Regarde Bonaldi, Après, on dirait vous- Tom Cruise dans Cocktail. Vous enlevez le petit opercule qui est là, vous récupérez la paille qui est livrée avec. Ah, Dans ça, le- c'est pas mal. Vous mettez ça au frigo, il y a une DLC assez importante, ça dure 2 ou 3 mois, peu importe. Date limite de Une fois- consommation. Date limite de consommation. Une fois que vous avez secoué, ça devient mousseux. Surtout quand c'est bien frais. Comment on fait Vous pour ouvrez le attraper petit la paille, là opercule derrière, Elle est il où, faut la enlever paille le plastique qui la protège. Ça, c'est pas trop c'est mauvais. un truc nouveau. Hop, Claire. vous mettez la paille qui est en plus une paille rétractable. Non, c'est pas mauvais. À Ça, C'est plusieurs. pratique ça. Voilà, hop, il y a un petit opercule, vous le j'aurais pas crevez attrapé la paille, là. et vous Claude, avez un essayez, shaker. Claude, mettez la paille, Claude, allez. Mais j'ai pas mon Et tu te bouton. la mets pas dans le ça. nez, Claude. Tu t'en sers pour Je boire sais. ton... J'ai pas de paille, on Si, se si. coupe même Et là, pas et là, de regarde, moi. il faut que Ah, t'enlèves c'est le pas mal, plastique. hein. Ah oui, c'est vrai. Ah, C'est bon, un en fait. milkshake qui est C'est la vendu vanille. avec le shaker. Il y a 5 parfums. Non mais attends, mais moi j'y laisse. C'est à base mes- de lait Mais suisse. non, mais t'es Ça devrait complètement plaire à fou. Charlotte. C'est pour ça. Non, voilà. non, mais les enfants, ils C'est se vachement rendent bon pas avec les trucs compte. salés, ça va bien Mais il faut ensemble. pas toucher à ça, vous allez vous casser les ongles. Mais oui. Surtout toi, ma jolie Non, chérie. non, mais on me l'a ouvert. on me l'a oui, ouvert. Ah parce que bah nous- voilà. Alors les La dames. paille, elle est Rétractable, c'est une paille à rallonge. Vous avez Ah le non, mais choix c'est pas entre vrai. Alors latte ça se macchiato. démaillote comme un pansement. Tu enlèves. Non mais attendez, c'est. Regardez, ça fait C'est 20 tout en- kilomètres c'est tout en camon. de ruban.
Comme un pansement, voilà. Ça, c'est très bon. Ah, ouais. Ça Ça, à mon aussi. avis, on va pas tarder à en Ça y trouver est. dans les Dailymonops, ça. Avec une petite blague. Alors avec. maintenant, comment je fais Vous pour- secouez. Ça y est, Claude à la paille. Votre bouteille, vous l'avez bien secouée avant Ouais. Toi, c'est whisky Elle l'a Baileys. ouvert, elle l'a ouvert. Tu as donné le bon, tu as donné whisky Baileys ou pas Quand elle la tient dans la main, c'est déjà secoué. Non, mais hein. justement, il y a... C'est son Parkinson. Le truc, c'est qu'il faut qu'elle arrive, réussisse à l'attraper, quoi. C'est qu'en plus, Attends, on soulève. On dirait Mohamed Ali. Il faut soulever le petit opercule. C'est dingue, hein, comme vous avez jamais ouvert une bouteille. Quoi. Bah, c'est pas une bizarre, bouteille quand même. normale. C'est les Là, il y a bouteilles plein. les C'est bouteilles limite, qu'elle faut ouvre, faire un Ensuite, code on pour l'ouvrir, enfonce quoi. la petite paille dedans et on boit. Je suis Il y a sûr le- que je dois boire. Mais non, c'est pas la peine de boire, vous n'aimez pas. Mais comment tu Mais elle sais a pas Mais parce que goûté. d'habitude, vous n'avez même pas besoin de goûter pour dire que c'est dégueulasse. Ah Mais non. ouais. Non, mais Claude, fais gaffe, hein, c'est pas de l'alcool, tu vas pas dis aimer. hein. donc, tu vas parler sur un autre ton, toi. J'ai Là, jamais vu un représentant de commerce qui parle comme ça à un client. Non, mais je vous propose des, Non, c'est des très bon, c'est tartinés. très bon. C'est bon, Jérôme hein? Mais avec les trucs Ça tartinés, vous c'est plaît bien comme Oui, mélange. c'est pour atténuer le sel qu'il y a sur ces tartines. Il nous donne un truc, c'est du sirop ignoble. Non, c'est un milkshake. Ça faisait longtemps. Ah, ça me fait plaisir. Ah, mais J'ai tout cru le d'un monde seul fait. coup vous auriez aimé quelque chose que je vous aurais apporté. Tu peux pas faire un petit effort la prochaine fois? Non, Jérôme, le Ah seul. oui, il ramène des Là, je pilules. vous ou un jure, j'ai truc. fait des efforts. Le seul truc Non, qu'elle et je mange. reviens sur le thon, j'en ai mangé un ou deux, pas si mauvais. Très salé, mais c'est pas si mauvais. C'est Mais des vous algues. bébé, Le truc blanc et dis- vert, c'est c'est pas pas- mal. Si. Avec C'est ce la que tu- première fois depuis très longtemps. Allez, Non, non, moi, Jérôme, souvent, en général. dis-le-nous, quoi. Non, sérieusement, c'est C'est pas- pas avec ce que tu gagnes ici que tu peux faire vivre toi et une famille. Alors, combien il te donne? Combien il te donne? Sérieux, non, mais tu sais que tout le monde se le demande, autant que je le demande. Pourquoi tu choisis cette merde plutôt que cette autre? C'est parce qu'il te paye. C'était une nouveauté du CIAL. Il y a un jury international, le Salon international de l'alimentation, qui a déterminé que ça, c'était nouveau et intéressant. Alors, le monde entier aime, sauf 6 personnes, vous. Le C'est monde tout. entier. Le Mais oui, monde mais entier c'est aime comme ces c'est- saloperies. Non, mais le milkshake, c'est super bon, c'est une Le trouvaille. milkshake, c'est pas mal. le C'est pas de la Milkshake nourriture seul, pour c'est rigolo. chrétiens, ça. Jérôme, relativise. La seule chose qu'aime manger Claude, c'est ses croûtes de genoux. Relativise. Non, mais les pâtes à tartiner de chez Cruscana sont pas trop mal. Merci, Cruscana Ah, c'est et quoi Chakeria, c'est très bien. Autre chose. Le salon équipe hôtel. Équipe De quoi Hôtel. on bah parle voilà, Mais oui, Équipe de quoi on Hôtel, ça parle va. dans les hôtels? D'une nouvelle réglementation de l'hygiène qui interdirait d'avoir dans les toilettes de nos chambres d'hôtel des brosses pour nettoyer les chiottes. Ah ben, il manquerait plus qu'on se... C'est à nous les clients. Ils nous mettent des brosses pour qu'on nettoie derrière nous. Ben Et le oui. personnel. Mais, attends, mais en attendant que le personnel vienne. Tu appelles le personnel à chaque fois que tu vas aux toilettes pour qu'il passe derrière? Non, je Oui, vais t'appeler. elle fait comme ça. va pas J'ai souvent aux fini. toilettes. On peut faire Quelle horreur! Et j'arrive pas à tirer la chasse! Écoute, je vais te faire remarquer une chose, mon petit venir Jérémy. m'essuyer. Jamais je n'ai laissé des traces de caca dans un toilette. Je nettoie après moi. Bah oui, mais avec un balai! Si Non. jamais. Si avec jamais. quoi, Avec alors? les doigts, avec Oh un... non! Tu te coupes les ongles ou tu avant Tu fais un lavement. Non, mais attends, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Je prends du Oh papier non, elle va devoir toilette. expliquer. Non, non, on s'en Évidemment, fout. je me On s'en fout. mouille Non, un non, peu. non. Ouais. Ah. Donc, Vous mouillez. voilà un truc nouveau. Elle Ça n'est pas s'appelle- possible, non, je te jure, Laurent. Laurent, sérieusement. Non, non, non. T'avais raison, elle est plus possible. Ah, tu voudrais bien qu'il me dégage complètement, hein. Tu trouves qu'il est encore trop gentil avec moi, espèce de grosse chouchoute. Ah non, regardez-le. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'à la fin, il y a une sonnerie mon comme à la fin de la Pierrot. classe, tu Ah, sais. c'est clair. T'es là, mon Pierrot. Oh, viens, mon Pierrot. Non, c'est quoi cette brosse à chiottes? Alors la brosse à chiottes. C'est un balai Parce que WC. on en a parlé hier, c'est vendredi, la journée mondiale des WC. Ah, Exactement. on va pas Vendredi rater ça, hein. 19, la journée mondiale des toilettes. Oh, il me fait rêver. Et quand on j'espère parle que comme vous ça. allez célébrer ça. Ah C'est oui, oui, important. Non, oui, on Ah va oui, célébrer la journée Donc voici- mondiale des toilettes. Ah bah Oui, oui, compte sur moi, compte sur moi. Personnellement, je le célèbre tous les jours. Hein. Et on fait Mais comment non, on mais fait c'est un truc important au Moi, je Japon. fais un don à peu près une fois par jour. Un peu Et comme toujours en liquide. Mais ça a, il faut été, faire. ça a été fait dans les années 60 Mais par ce le qu'on fait, professeur c'est- Nishioka, qui est un grand professeur Ah, ben, d'hygiène il avait un nom, japonaise, c'était un peu prémonitoire. qui a été conseiller scientifique de Toto, qui est leader mondial de la toilette japonaise. Ah oui, Toto. Toto. Et là, il y a la musique. Toto Nishioka. Et le professeur Nishioka. Bon, alors, Je c'est quoi reviens. votre produit Klingo, le balai WC à usage unique. Petit emballage, on Ah bah, l'ouvre. en plus. Et à Ah, ça, l'intérieur, c'est génial. il y a une sorte de, comment dirais-je, de chausse-pied. Ça fait 25 cm de C'est long. pour ramasser la merde. S'étend.
J'ai jamais vu ça. Usage Mais unique. c'est normal, Alors, c'est nouveau, une fois ça vient que de t'as balayé sortir. tes chiottes, qu'est-ce que t'en fais? Bah, tu le jettes. Attendez, j'explique. Tu le mets dans la Jettes poubelle. où? C'est du papier, journal recyclé. On l'a repulpé et on le refait. C'est la même matière, vous savez que Et ça bouge pas les toilettes après? Alors après, soit vous avez une fosse septique, à ce moment-là, sincèrement, mettez-le dans les toilettes, mettez-le dans une poubelle. Ah, dégueulasse, avec de la c'est glace. dégueulasse. Vous le remettez dans l'emballage d'origine et donc ça n'est pas dégueulasse. Enfin, c'est idiot. Alors, c'est mieux la vieille brosse qu'on avait. Soit vous la jetez directement dans les toilettes, ça part avec les déchets Ah, habituels, bah voilà. Ah, bah puisque alors. c'est totalement Ah biodégradable. bah ça très bien alors. Voilà. Ok, si c'est ça, oui. C'est du papier recyclé, c'est 100% écolo et en plus c'est des alors, documents colorés. regarde, Non, Vous c'est vrai savez, que c'est la- pratique. c'est Ouais, pratique. essaye de tartiner des rillettes de thon dessus pour voir. Juste pour voir. Du papier. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine fois, le jeu là, oui. Hein, C'est quoi, gardez-le pour une D'accord. prochaine fois. Il en perd ses lunettes, Bonaldi, dites donc. Je trouve ça merveilleux où on en est arrivé. C'est entièrement écolo pour nettoyer les chiottes. Mais oui, mais c'est du vieux papier journal récupéré. Mais je comprends très bien, mon bonhomme. C'est quand ta poubelle est pas dans la salle de bain. On leur donne une, Alors, comment tu deuxième fais? vie. C'est formidable ces produits-là. Et vous savez que une les- deuxième- Faites-le taire. Oui, par contre, à C'est tes la amis là, journée du Mitch. mondiale des chiottes. Et moi, le vendredi. Mais est-ce qu'il y aura une fête pour ça? Bah genre oui. Au Japon, il y a des fêtes pour ça. Sérieux? On remet des prix aux meilleures toilettes les plus propres. Mais non, sérieux? Et nous, en France, on a des progrès à faire importants. Ah oui, ça, c'est Montre-moi sûr. tes toilettes, je te dirais où on est ta civilisation quasiment. Bah là quand même, regardez, dimanche dernier, on a refait tous les cabinets. Dans un instant, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Titoff, Claude Sarraute, Charlotte Gabris, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou et Jérôme Bonaldi vont tenter de découvrir qui vous êtes, invité d'honneur. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Pas mal et vous? Pas mal, pas mal. Vous êtes bien installés, tout va bien dans la loge? Écoutez, quel plaisir. Je vous laisse entre les mains de mes camarades qui vont vous poser des tas de questions. C'est parti. Vous êtes en pleine forme, hein? En pleine forme. Et un monsieur? Oui. Alors la voix est déformée, alors. Est-ce que vous parlez avec un accent? Non. Est-ce que tu chantes? Non. Est-ce que tu danses? Non. Est-ce que tu penses? Un petit peu. Est-ce que ça Vous vous écrivez? Est-ce Est-ce que vous écrivez? Non, pas du tout. Est-ce que ça vous choque qu'elle vous tutoie, la petite Charlotte? Oh non, pas là. Ah bon, d'accord, Ah, vous ça veut n'êtes dire pas le qu'il est genre jeune. à être gêné par ça. Est-ce que tu te taperais bien la petite Charlotte? Non, non. Arrête. Parce que sinon on a mamie Pruneau qui. Ouais, on a la béniche aussi. Ah, tiens, Votre il genre, faudra c'est que la vous me le béniche? rappeliez. Hein, ça, la mamie Pruneau, c'est trop drôle. Est-ce que vous êtes un peu animateur? Oui. À la télévision. Pourtant, ça se sent pas ici. Ouais, non. Vous êtes animateur à la télé? Bravo, Pierre. Oui. Et vous nous faites rire? Tout dépend de l'heure. Vous êtes dans le genre comique. Oh, tout dépend de l'heure. Ça veut dire que vous animez C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous êtes sérieux, quoi. Vous êtes staccanoviste comme Laurent Ruquier? Pas tout le temps. Ah bon, vous Mais travaillez quand- pas comme un dingue. Mais est-ce que vous faites du cinéma aussi? Non, pas du tout. Jamais. Est-ce que vous faites de la radio aussi? J'en ai fait. Quand vous dites ça dépend de l'heure, c'est-à-dire que vous animez plusieurs émissions à la télé? Oui. Vous voulez un premier indice? En voici un. Allez. Bon, on est allé très vite, hein, puisque déjà vous avez deviné Hey, que notre c'est invité gagné. était un animateur. Et là, vous venez d'entendre, forcément, vous l'avez compris, un générique d'émission. Vous avez reconnu l'émission, vous? Oui, je reconnais l'émission, ouais. Parfait. Il y avait des choses à gagner dans cette émission, non? Pas spécialement. Ah non, il y avait de la joie en tout cas. Il y avait de la joie, il y avait de la bonne humeur. Est-ce que tu fais de la scène? Non. Est-ce que c'était le générique d'une émission de radio? Non, pas du tout. De Téloche. Oui. Il y a très très longtemps? Il y a quelques années. 8 ans, je peux vous dire, 8 ans. 8 ans. 8 ans. Bon souvenir pour vous, cette émission? Très bon souvenir. On se marrait? Bah, je pense, ouais. Enfin, c'était le but de l'opération. C'était sympathique, en tout cas. Vous posiez des questions à des gens? On posait aussi des questions à des gens. Est-ce que vous avez déjà participé au Téléthon? Non, jamais. Mais c'était une émission jeune. C'était une émission, comme on dit, tout public. D'accord. Est-ce qu'il y avait de la variété dans cette émission? Vous passez de la musique? Il y avait aussi de la variété, exactement. Mais vous chantiez vous-même? Non. Est-ce que vous avez déjà écrit des bouquins? Un livre, oui. Sur la télé? Non, pas du tout. Est-ce que vous avez déjà fait tourner les serviettes? Non. Ça au hasard, hein. On peut pas deviner qui c'est tout de suite, hein, Titoff. Ouais, parce que je savais que c'était pas lui. Non, mais sois plus large dans ces cas-là. Est-ce que vous êtes partouzeur? Là, au moins, tu les mélanges. On est là, il y a tous les animateurs. Au moins, on sait pas qui c'est. Là, ouais. Est-ce que vous avez déjà présenté des émissions pour les enfants? Non, jamais. Je vais vous donner un deuxième générique, ça vous va? Ouais. Ah oui, comme ça.
j'ai l'impression que ça éclate, Jérôme Bonaldi. Est-ce que la télévision était un peu cryptée de temps en temps? Ouais. Ça, c'était la grande famille, le générique. Il a trouvé. Non, attends, c'était Canal. La grande famille, comme son nom l'indique, était grande. Est-ce que vous avez fait une émission de radio entourée de filles? Oui. Ok, moi j'ai trouvé. Ah, vous avez trouvé Ouais. Attends, Moi, j'ai pas allé. ne me dites pas que vous allez faire le Tour de France en camping-car. Non, pas moi. Parce qu'on avait une paille rétractable aussi. Alors, Titoff, vous êtes sûr que vous avez le bon? Je suis sûr. Est-ce que vous avez déjà porté une combinaison de pilote de Formule 1? Une combinaison bleue de pilote de Formule 1, tout à Voilà, fait. oui, moi j'ai trouvé, je l'aime beaucoup. Titoff a trouvé le nom de l'invité. On en a un qui a trouvé. Jérôme Bonaldi non plus, n'a pas trouvé. Jérémy Michalak non plus. Est-ce que vous avez aussi présenté des émissions de cul? De cul? De cul. Jérémy Michalak a trouvé, ça en fait 2. Est-ce que vous vous demandez souvent le pourquoi des choses, le comment cette fille que ça se fait? Vous êtes un genre anxieux? Non, pas là, non. Non, pas vraiment. Ils sont 2 sur 6 pour l'instant à avoir trouvé le bon. De toute façon, je pense que Claude Sarraute et Pierre Bénichou ne trouveront jamais votre nom. Mais Mais Pierre s'est réveillé, ça fait plaisir. mais Pierre et Claude, non, ça, c'est sûr. Pierre, il va encore faire quand vous allez rentrer. Mais rassurez-vous, il fait la même chose à Alain Souchon. Il va faire, mais c'est qui celui-là? Mais quand même, je pense que Jérôme Bonaldi, ce serait la moindre des choses, devrait vous identifier. Michalak et Titoff, c'est fait. On se retrouve dans un instant après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Pendant ces quelques conseils, je m'aperçois qu'en fait, Jérémy Michalak a un doute entre 2 personnalités. Il y a que Titoff qui a trouvé qui était dans notre loge d'honneur. Il s'agit d'un animateur télé, radio. Non, c'est bon. Ah, c'est bon pour... Non, si vous faites plus de radio aujourd'hui, c'est bon. Faites plus de radio aujourd'hui, c'est sûr? Oui. Alors, Jérémy Michalak, maintenant, à la confirmation de votre identité. Jérôme Bonaldi, un petit effort. Vous voulez un 3e indice? Oui, volontiers. Allez. Ouais. Señor Meteo, cuando dije il fait bon. Señor Meteo, agla che frigo. Ay, ay, señor Meteo, quando mi transistor esperanza, calorilator, che dolor. Voilà un indice qui poursuit exactement l'idée de l'indice précédent. On était dans la grande famille, Jérôme Bonaldi. Est-ce qu'on a déjà travaillé ensemble? Oui. Et vous avez présenté la météo? Oui. On a travaillé ensemble, on est restés amis? Ouais. Est-ce que vous avez déjà été amis? Est-ce que c'est possible d'être ami avec toi? Est-ce que vous allez faire la journée mondiale des chiottes ensemble? Non. Ah bon? Peut-être pour une idée définitive, Jérôme Bonaldi, écoutez cet indice. Rien de rien. Pierre Bénichou. Je crois qu'il dort en fait, il est plus là. Pierre. Rien du côté de Claude Sarraute. Il arrive même à être drôle quand il se réveille. Il est quand même Je ne me formidable. réveille pas, écoutez, je peux baisser les yeux de temps en temps. J'avais déjà vu des tableaux avec des grandes héroïnes, de grands héros qui ont les yeux baissés pour mieux réfléchir. Et le front appuyé sur le micro. Oui, c'est ça, Ça, et c'est des ça qui est ronflements. mignon. Oui, Sur Michael je- Jackson, c'est pas mal quand même. Est-ce que moi, je vous demandais de faire des météos particulières Non. qui me faisaient tordre de rire? Non. Et franchement, la Bonaldi, ça fout mal. Ah oui, parce Ça que la fout mal, ouais. Vous avez Titoff, travaillé ensemble et vous vous rappelez pas? Titoff et Michalak ont le nom. Charlotte Gabris. Non. Je sais pas, vous avez un enfant? Si oui, lequel? Je sais pas. Ça peut peut-être m'aider. Non, je vois pas. Alors, Bonaldi, essayez au moins un nom. Si c'était une fille, si c'était Ah Anne bah de... si Mais c'était... pas trop une fille, facile. c'est un mec. Si c'était un animal. Bien sûr. ça Et puis, sert à rien s'il ce n'était que pas vous animateur de faites. télé, ça serait. Ouais, s'il était Bon, alors, bouché. écoutez, un tout dernier indice, mais alors vraiment pour Jérôme Bonaldi.
Claude Sarraute, t'aurais trouvé, Claude? Pas évident. Allez-y. Et c'est de Chavannes. Alexandre de Chavannes, bien Oui. connu, Claude. C'est Christophe de Ah, Chavannes. pardon. Jérôme Bonaldi. Alexandre, c'est votre prénom? Ah, il sait. Alors allez-y, Bonaldi. Mais non, je ne sais plus. Il ment. Bon, bah Moi alors, aussi, je sais, Titoff je et crois. Michalak, 1, 2, 3. Alexandre Devoise. Alexandre Devoise va nous rejoindre. Bienvenue Alexandre Merci à vous, Devoise. Actuellement à la recherche du nouveau Michael Jackson. C'est ça. Ce sera sur W9 la Ouais. finale mardi prochain 23 novembre à Gros carton 20h35. d'audience. C'est vrai, ça marche très fort. Ça a bien Ah marché, ouais. on est plutôt content. Vous recherchez le nouveau Michael Jackson? On l'a presque trouvé. 5 Un enfants, enfant, 5 adultes. Et pour cette grande finale, il y aura Jermaine Jackson, quand même, le frère de Michael. C'est la fête. Ah oui. Ça fait C'est rêver. chouette. Vous n'avez pas contacté Pierre Bénichou? c'est qui Il était avec les Jackson 5. Non. Ah non? Si, Jermaine était avec les Jackson 5. Bah, bien sûr, Et Jermaine. puis maintenant, quoi. C'est un des Il frères. paraît que ça, ils viennent d'un pays où Germaine, c'est un nom de mec. C'est bizarre. Ah oui. Pierre Bénichou. Pardon, mais il faisait la sieste juste avant, non? D'accord, c'est pour ça. Pierre Bénichou a fait Michael Jackson dans notre émission. Il a même fait le pas à la télévision. Ouais, Le fameux moonwalk, Ah c'est ouais. ça? Le moonwalk. Très bien, Je suis très un bien. grand spécialiste du moonwalk. Ouais, ouais. Je fais le moonwalk, je peux faire aussi les clubs sandwich si vous voulez. Mais vous voulez accompagner de chips ou comme ça nature? Oh, comme ça, nature, c'est Vous très mangez bien. tout, du bacon, Ah tout bah, ça? vous avez fait une dégustation, là, Non, visiblement, non? parce que le Mais bacon, c'est Jérôme Bonaldi. on le met pas n'importe qui. Excusez-moi, mais il s'est passé quelque chose entre vous avec Jérôme Bonaldi parce que. Mais non, mais c'était plus drôle de faire durer le plaisir, j'ai trouvé. Ah, Essaie pas de te rattraper, Oui, hein, Jérôme. Il savait. Ah, vous tutoriez Jérôme Bonaldi, vous aussi. Non, je ne sais pas. Mais Tout le t'as monde la pense bonne que je franquette. sais. Vous l'aviez reconnu ou pas reconnu? Oui, sincèrement, oui, évidemment. Ben alors pourquoi vous l'avez pas dit? Mais parce que faut Mais faire ça, durer c'est le trop plaisir. facile. Il est Vous avez vraiment pas con ce connu. Bonaldi. hein. Mais c'est un Pour vrai faire durer le drame. plaisir, et nous on va se coucher à quelle heure? Ah, mais attends. Claude. Mais oui, c'est marrant, tu t'en aperçois qu'aujourd'hui. Ben oui. Que quoi? Il est con de chez con. C'est sa femme qui doit être contente. Il veut faire durer le plaisir chaque fois comme ça. C'est marrant, ça. Combien Ouais, c'est d'émissions pas avant d'arriver à la finale dans la recherche du nouveau Michael Jackson? Oh, écoutez, 4 émissions sur des périodes éliminatoires, des castings. Il y a eu 120 candidats qui se sont présentés au début. Et pour la grande finale, il y aura donc 10 personnes, 5 enfants et 5 adultes. Et un gagnant dans chaque catégorie. gagne Et je voulais quoi, en fait, savoir, le gagnant oui, Ouais. à la fin, après Ouais, le c'est gagnant, quoi? c'est hop, c'est parti, Enfin, c'est le c'est nouveau quoi? Michael Jackson. Non, et on va pas c'est s'énerver, parti pour mais- lui. C'est Non, la- on reste dans du festif, Il on aura un reste dans parc du d'attractions divertissement. À la fin, c'est le nouveau Michael Jackson. Il est C'est mort. tout. C'est ça. Ouais. Non, ils vont participer à un grand spectacle musical qui va rendre hommage à Michael Jackson. Et le spectacle aura Avec des lieu, enfants ce sera le enfants et adultes. Ah Ouais, bah ça oui. s'appelle Ah, c'est Génération ça. Moonwalk. C'est un spectacle. Ça sera quand? Parce que moi je veux pas louper un Le 25 juin prochain, on va vous mettre une petite place de côté. Ah, mais je peux pas, c'est la gentil. journée mondiale des toilettes. Moi, Non, je vais pas pouvoir être là. Vous voulez un peu de shaker, c'est hyper Non, bon. non, je connais les trucs de Bonaldi. Il les faisait déjà à l'époque. Tu vois. Et en plus, c'est les mêmes. Ouais, j'ai assisté à l'aspirateur, à tout ça, moi, sur les bonnes Non, mais années. Pierre Bénichou, il est très sérieux et peut-être vous pourrez vous en servir pour la finale, dit que Michael Jackson n'est pas l'inventeur du moonwalk, hein, vous savez. Ah bon? Pierre. Ah oui. Non, moi j'ai vu faire par Yves Montand. Quand il... C'était Fred Astaire, je crois, qui a appris à Michael Jackson à faire le moonwalk. Non, mais Enfin, vous- Yves Montand qui fait le le moonwalk. faisait déjà Bah, dans bien sûr. le cireur de Broadway, cireur de Stimulier de Broadway. On peut avoir le titre en entier où Tu connais pas le. Aujourd'hui, l'homme blanc ne s'étonne plus. Ou de est-ce que rien, vraiment quand on joue à il jette un pyramide? enfant Qu'est-ce qu'on noir. fait? Consonne. Cireur de Broadway, une misérable pièce de monnaie. Il ne prend pas la peine de voir. Non mais faites-le avec le moonwalk. qu'on Allez, peut on va. voir. Bah oui, oui, oui. Allez-y Pierre, levez-vous. Le moonwalk. Le moonwalk. Quand à ses yeux, que l'enfant noir aux dents de neige a doucement apprivoisé. J'aimerais bien, c'est en sonnerie de portable. La trompette. Bande de cons, hein. Restez avec votre Michael Jackson. là. Bon, en tout cas, l'émission était quand même avant tout le but, c'était de divertir et le pari a été réussi. Vous y croyez à ce point-là quand même au départ? Non, on s'était dit en tout cas, la promesse est plutôt sympa de partir à la recherche du Ah oui. nouveau Michael Jackson. On sait bien que si Michael existait. Et à la recherche Ça, du nouveau Yves Montand, ça vous Bah, intéresse je suis pas sûr, pas tout de suite. On va attendre un peu sur W9. Je crois pas sûr que ce soit. Est-ce qu'il ce soit gagne la des cible, mais- opérations à la fin, celui qui gagne? Pardon? Il gagne des opérations gratuites. Non, juste le spectacle. Non, on n'est pas dans du cérémonial. Ah, on est d'accord. là, voilà, pour prendre du plaisir. Il y a un jury
jury, il y a un des jury enfants, jury, 3 personnalités qui connaissent ou en tout cas qui ont croisé Qui Michael alors, Jackson. par exemple Alors des anonymes. Gonzague pour le Saint-Brie. coup. Non, pas là. Il y a un jeune Voilà. garçon qui s'appelle Rachid Ferrache. C'était le petit garçon qui s'appelait Simon dans l'As des As. Je sais pas si vous vous souvenez à l'arrière de la voiture avec Jean-Paul Belmondo. Donc il organise et il est directeur artistique du spectacle Génération Moonwalk. Il y a une jeune femme qui s'appelle Marie Courchinou qui en gros a été sélectionnée pour la tournée de Michael Jackson. On parle de danse et il y a un producteur, un manager qui s'appelle Franck Véron qui a bossé, qui était en gros le manager de Michael Jackson en France. Donc ils l'ont croisé. Alors ils sont pas tous partis en vacances avec lui, certes, mais en tout cas comme Gonzague Saint-Brie. C'est ça. Mais certains, voilà, ils sont Sur un légitimes radeau. pour pouvoir juger et parler de jauger la prestation des candidats. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous faites cette tête-là, Pierre? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais j'aime bien partir en vacances avec Gonzague Saint-Brice et Michael Jackson. J'aurais aimé être le numéro 3 dans ce coup-là, moi. On n'a pas dû se faire chier. Hein. Les types qui sont recrutés, ils étaient tous fans de Michael Jackson avant? Ouais, ceux qui se sont inscrits, chacun veut rendre hommage à sa manière à Michael Jackson. Alors il y a certains sont pas un petit peu barrés, mais certains pensent que Michael est encore là, il est en train de les bien sûr, regarder. mais sa banque existe toujours. Ça, pardon. La banque qu'il avait créée existe toujours. À laquelle Mais banque pour blanchir l'argent, c'est lui qui était le meilleur. C'est nul. Et les jeux de mots pour Monoprix. Je pense qu'ils vont te proposer un Un contrat. là. article, une vanne. C'est vrai que Prince a été éliminé dans les castings. Il y avait du lourd, hein, mais on l'a pas pris. On a dit ça servait à rien, il était trop petit. Le mardi 23 novembre à 20h35 à la recherche du nouveau Michael Jackson. Et dans un instant, on revient sur les indices et la carrière d'Alexandre Devoise. Merci. Alexandre Devoise à la recherche du nouveau Michael Jackson. Mardi prochain, 20h35 sur W9, qui est devenu votre chaîne en fait. Hein. Écoutez, ça fait 5 ans maintenant que je suis sur W9 et voilà, ça se passe. Tu fais le taxi maintenant sur Taxi W9 Cash aussi, ouais, c'est une émission plutôt rigolote, originale. Ah, il fait pas le taxi, il ramène pas les gens. Non, c'est une émission ok, qui pardon. s'appelle. T'as fait Choc aussi à un moment. C'est quoi, mon Choc, c'était chéri sur une autre chaîne, c'était sur Notre NT1. chaîne, ouais. Écoute, mon petit garçon, c'est quoi que tu as dit W9 c'est W9, quoi c'est les chaînes de la TNT. Ouais, faut pas confondre avec ton code de carte bleue, hein. Confond pas les deux. C'est spécial, il faut être abonné. C'est ça, vous avez un petit boîtier. Et, C'est une télécommande. Il n'y a plus besoin d'être abonné aujourd'hui à la TNT, c'est même quasi obligatoire dans la plupart, dans la plupart des régions aujourd'hui. Si vous n'avez pas la TNT, vous n'avez pas les chaînes. Hein. Comment tu dis, c'est W8 W9. Il y a Direct 8 et W9. T'as combien de boutons? 13 aussi, c'est quoi 13 Ciné 13 ou 13e rue, ouais, c'est ça, un truc. 13e rue, c'est vachement bien. Ah oui, vous avez bien 13e rue. Il y a Europe 1. Oui, on est les premiers. Écoutez ce générique pour quand même qu'on rappelle de quoi il s'agissait. Effectivement, c'était une quotidienne pendant un été, C'est 2002, et ça s'appelait Côté vacances, c'était sur France 3, c'était pas encore FR3, mais c'était France 3, et oui, ça a duré pendant toute J'avais la oublié période que vous aviez fait ça. estivale. Bah, c'était juste après le départ de Canal. Et, Vincent Perrault était malade. Qu'est-ce qui s'est passé cette non, année-là? ni Pascal Sanchez. Justement, qu'est-ce qui devient Je Pascal ne savais pas, Sanchez je me suis posé la question l'autre fois, j'ai pas trouvé. Moi, je sais pas, je me demande, j'en ai parlé. Avec Michael Jackson, il sait pas non plus. Non mais Pascal Sanchez, c'était un très bon animateur. Je connais pas, Il a une pêche d'enfer, ça C'était s'appelait. exactement ça, Voilà, c'est une ça. pêche d'enfer sur France 3 le soir, et on n'a plus jamais entendu parler de cet animateur. Et après, je crois que c'était 40 degrés à l'ombre avec Exactement. les trampolines et le coffre de la CX avec on peut vendre Paris Match et tout ça. Venez chercher vos. Ouais. Bon alors après on a entendu le générique de la Grande Famille, on va Ouais. pas le réécouter. Seigneur Météo, parce que vous avez fait la météo dans la Grande Famille. Exactement. J'ai commencé comme ça d'ailleurs en arrivant sur Canal, en faisant la météo et dans la Grande Famille, à l'époque présentée par Jean-Luc Delarue. Seigneur Météo, quand il fait beau, vous vous souvenez de la chanson de Carlo? On l'a passé tout à l'heure pendant que vous dormiez. Il dormait, ouais. Pendant que vous dormiez, on a passé. Quel phénomène. Voilà. Oh, on se rire. Il a jamais autant ri de sa vie, pauvre chéri. Mais attends, avec ta Charlotte. Ah, ça y est, enfin. C'est lui qui est jaloux. Je te le laisse. C'est que j'ai un peu de mal ici. Hein. Ça se voit. C'est pas l'émission Impossible, mais c'est pas loin. Je dis ça parce que votre première émission, ça a été avec Arthur, l'émission Impossible. C'est ça, on en parlait tout à l'heure, c'était la petite combinaison bleue et en gros je faisais un personnage qui s'appelait Mister Pub, c'était juste avant l'écran publicitaire et en gros je chantais les publicités qui allaient arriver sans bien évidemment citer la marque et voilà, c'était aux côtés d'Arthur, c'était sur TF1 en direct à l'époque. Bon, je regarde, vous êtes chanceux, vous n'êtes pas nominé dans aucune catégorie des Gérards. Non.
Non, l'année dernière, je crois qu'il y avait eu quelque chose, mais pas cette année. Qui c'est qui est nominé au Gérard? Il y a des bonnes catégories. Il y a des très bonnes catégories cette année. C'est un bon cru. Vous avez, moi, ce qui me plaît bien, c'est Gérard de l'arriviste qui serait prêt à vendre les organes de ses enfants en échange d'une émission, n'importe quoi, n'importe où, mais une émission. Tenez, voilà un rein, je vous fais les deux pour un prime time. Alors vous avez dans les nominés Faustine Bollard dans Dilemme, Alexia Laroche-Joubert dans Chaps on the City, notre copine Elsa Fayer dans Qui veut épouser mon fils, Laurie Choleva, je sais même pas comment on dit, Coleva, dans Encore une chanson, et mon copain Eric Nolot dans Sa balance à Paris. C'est quand même assez terrible. Vous avez Gérard de l'animateur qui porte bien son nom. Ah ça c'est plutôt pas mal. Vous avez donc sélectionné pour l'animateur qui porte bien son nom Jacques Legros, Carl Zéro, Stevie Boulet et Jean-Pierre Pernaut. C'est quand même drôle. Gérard de l'animateur qui porte mal son nom. Christine Bravo, Magloire, Alex Good et Françoise Joly. C'est affreux quand même. Non, ils sont quand même très drôles. Il faut bien dire les choses. Vous avez aussi Gérard de l'animateur qu'on n'a pas envie de voir en slip. Éric Zemmour, Pierre Ménès, Arlette Chabot, Jean-Marc Morandini, Bataille et Fontaine. Non, c'est assez terrible. Gérard de l'animatrice que les chaînes se refilent comme un herpès à chaque rentrée. Ah ouais, c'est bon ça. Bon, je vais pas citer parce que c'est. Si, l'herpès. Quoi? Vas-y, l'herpès. Raconte l'herpès. L'herpès? Non, mais écoutez, il y a des copines là-dedans. Vas-y, allez. Ah non, il y a ça qui est pas mal aussi. Gérard de l'émission où on te fait croire que tu peux réussir à millefeuille de gambas et asperges vertes pochées minutes aux 5 épices sur son coulis de Saint-Jacques au pouilly fuissé et sa salade de jeunes pousses du marché au miel de lavande alors que t'as déjà du mal à faire cuire tes coquillettes. Alors là, il y a Masterchef, Top Chef, un dîner presque parfait, Miam, à vos fourchettes. Tu veux pas nous dire l'espèce? On veut des noms, l'herpès. Juste dans l'herpès. Non, écoutez... c'est une herpès. On répétera à Mais non, il personne. veut pas dire du mal de Daniel Ambroso. Non, il n'y a pas... Ah bah non, il serait, je l'aurais dit. Alors... Gérard de l'animatrice que les chaînes se refilent comme un herpès à chaque rentrée. Bon, alors Elsa Fayer, Karine Ferry, Ariane Brodier et Nathalie Vincent. Voilà, il y en a, je connais pas. Je connais même pas les noms. Personne. Vous avez Gérard, ça c'est pas mal. Gérard du Rebeu Cool de Canal. Ah, c'est bon. C'est vrai que c'est la spécialité. Alors, vous avez Abdel Alaoui dans l'édition spéciale, Kamel le magicien dans le Grand Journal, Ali Badou dans le Grand Journal et Mouloud Achour dans le Grand Journal. C'est pas mal, ça. Non, c'est plutôt drôle, voilà. Et vous n'y êtes pas, Alexandre Devoise. Alors, tout va bien. Alors, bravo, c'est une bonne année pour vous. Bah, merci. Et on vous retrouvera mardi 23 novembre prochain sur W9 à 20h35 dans À la recherche du nouveau Michael Jackson. C'est ça. Merci à vous. Merci beaucoup, merci de votre invitation. À demain, 15h30. Bonsoir, Nicolas.